Je fais aussi tout le montage avec lui. Ouais. Je fais l'écriture, je choisis, on prend telle musique, tel rush, attends. En fait, tu vois, dans mon montage vidéo, je fais un peu de management aussi. Par exemple, si j'ai un joueur qui est fragile, vas-y, je vais pas montrer tous les ratés. Normal. Et entre guillemets, si un joueur il a besoin d'être piqué, on peut appuyer un peu, tu vois. Mais par contre, si le joueur il est fragile, tu peux t'en servir. Si demain il est moins fragile, te dire de faire l'évolution pour donner de l'espoir aux jeunes aussi. Voilà, bah, tu connais, c'est exactement ça. Parce que des fois, il y a des moments que je monte dans la vidéo, mais ils n'étaient pas forcément dans les épisodes d'avant. Ah, de ouf. Je les ai gardés un peu sous le coude, tu vois. Ils ont de la chance de t'avoir, mon frérot. Bah, merci, non, ils aiment bien, ils sont reconnaissants, ils me remercient, j'essaie de les faire kiffer, tu vois. Maintenant, la chaîne, elle fait beaucoup de vues, donc souvent, j'ai des dotations, je leur en fais profiter, ils ont des paires, des maillots et tout. ils Ah, sont contents, magnifique. Merci, Gus. Merci les modos d'épingler Merci, les gars. son YouTube. Hein. Est-ce que tu serais triste si je venais pas à la Kings League? Ouais, parce que t'as un nom. T'es chiant à jouer. T'es très chiant à jouer. Vous avez pour moi, l'équipe la plus complète de la Kings League. Ça veut dire l'équipe la plus... On se rendait pas compte, nous, parce qu'on a joué en premier contre vous. Vous êtes l'équipe la plus dure à bouger, défensivement. Et en fait, c'est exactement ce qu'il faut faire parce que, logiquement, à 7 contre 7, si tu es solide et compact et que tu fais pas n'importe quoi, que tu ne perds pas ton énergie, tu ne prends pas de but. Et vous l'avez bien compris, ça. Bah, tu sais que jusqu'à la 5e journée, le seul but qu'on avait pris à 7, c'était contre vous, le lob, là. De Tu ouf, te souviens, incroyable. Je sais même pas s'il a fait exprès, mais il était magnifique. Ouais, il n'a pas fait exprès pour moi. Mais tu vois, il a surpris le gardien. Et ouais, c'est important, ça je l'ai compris, mais c'est parce que j'ai eu la chance de faire la Kings League au Mexique. J'ai compris qu'il faut bien défendre. Ouais, j'avais de l'avance, c'est vrai. Ouais. Mais l'avance, elle s'est effacée au bout de 2, 3, 4 matchs. Après, tout le monde avait plus ou moins l'expérience. Mais c'est... Non, tu es pas d'accord? Pour moi, le meilleur football, c'est vous. Non, Ouais. bien sûr. Je te dis, il y avait toi, pour moi. Le football de United, J'aimais bien United, ouais. c'est eux. Ils avaient les joueurs, ils avaient un staff, ça travaillait. J'aimais bien, ouais. Celle de Samir, je la trouvais, par exemple, moi, forte sur le papier, tout, tu vois. Mais je la trouvais, elle était complètement déséquilibrée. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'était une équipe qui avait. Tu sentais qu'ils pouvaient te faire mal, ils pouvaient te marquer 7 buts, mais tu pouvais en marquer 8 parce que quand tu vois que Imbula, qui est un joueur exceptionnel, qui mettait derrière en défense centrale pour la relance, tu savais que tu pouvais les contrer sur ça, tu vois. C'est pas son point fort. Et c'est comme ça que vous les avez battus, vous ou pas? Ouais. Nous, en poule, on perd contre eux. C'est le deuxième match. Ils marquent pas dans le jeu. On perd que 4-3. Ouais. Ils ont eu 4 penalties. Ouais, c'était tendu, c'était Après, chaud. on C'est un beau match. n'avait Hein. pas fait un bon match. On n'avait pas fait un bon match. Et en Coupe du Monde, on les bat 7-3. À la Coupe du Monde, vous les En avez éclatés huitième. 7-3, c'est Ouais. beaucoup 7-3. C'est beaucoup. On mène 7-1. Non, à 7-2, je crois, on gagne. À 7-2 ou 7-3. Nous, on a perdu au tir au but contre eux. Bah, contre eux, ouais, le dernier match, 5-5. joué. Ouais. On a fait Si vous gagnez, ça nous qualifiait directement. Donc, on était pour de vous. ouf, Ouais. de ouf. Ah, Vous ouais, avez c'est fort. super bien joué. Ouais. Et tu t'entends bien avec Péfut? Ouais, moi je m'entends bien avec Péfut, encore mieux depuis la Kings League. De base, on s'était connus avec le 11 All-Star. Comment il va faire sans toi? Bah, c'est pas fait encore pour l'instant. Non, moi, mais je pourrais pas faire la même formule, je l'ai prévenu, il le sait, tu vois. Moi, j'essaie de mettre tous les ingrédients de mon côté, tu vois. Donc un match, je le prépare à fond. Et je me mets à la place des joueurs. Ouais. Toi, Adil, tu as été joueur. Un entraîneur, tu le vois pas de la semaine, tu as bossé un truc. Ouais. Le dimanche, il vient, il te dit fais pas ci, fais pas ça. Tu as envie de lui dire mais qu'est-ce que tu me racontes, tu vois. Surtout que toi, tes joueurs, ils jouaient aussi en parallèle dans leur club, non? La Donc, plupart, les white cards, elles jouaient en parallèle en club. Ouais. Moi, tu sais que je me suis attaché à tous les joueurs de la Kings League, indirectement, parce qu'on se rend pas compte que les mecs, ils bossent, ils ont un travail, en même temps, ils jouent au foot à côté, et en plus, ils venaient s'entraîner avec nous. Et tu te dis, putain, les mecs, ils ont du mérite quand même. Hein. Ouais, ils se sont donnés. Hein. C'est une dinguerie. C'est Ils se touchant sont quand donnés, même. hein. Mais tes joueurs, ils étaient attachants en plus. Hein. Ouais, et la vie de ma mère que oui, je te jure. Tous C'est les que- joueurs, je pense, mais la vie de ma mère que mes joueurs, je te le jure, Ils étaient attachants, ouais. que je voulais organiser des trucs. Après, on n'avait pas eu le temps, le timing, c'était compliqué pour faire la pool party. C'est que partie remise. Ah, je me suis Mais dit, j'ai ouais, j'ai voulu- pas été invité, j'ai eu non, peur. non, Je tout me le suis dit, monde il va m'a être pas invité. prévenu. D'ailleurs, tu seras invité à mon anniversaire, tu vas venir, j'espère. Ouais, Pour les 40 ans, ça va être une dinguerie. 40 ans, je suis là. Tu sais qu'il y a tout le monde qui attend ça. Et qu'après mes 39 ans, j'ai eu des messages d'amis populaires, des célébrités et tout, qui m'en ont voulu. Et je leur ai juste dit que j'ai pas pensé, parce qu'il y avait tellement de monde. Il y avait du monde déjà. Hein. Et j'ai pris une organisation pour faire ça, tu vois. Il y avait beaucoup de monde. Hein. Trop de monde. Mais là, on va être à application la prochaine en IRL live. Incroyable. Et j'aime tout le monde. En fait, j'aime tout le monde. Je te jure que j'aime. Tu sais, les gens que tu vois sur TikTok qui parlent de football, par exemple, Ouais. eux, je les kiffe. Parce qu'en fait, ils sont des passionnés. Mais t'es un passionné, toi. Ah, j'aime trop les gens. J'aime le foot. Ça dépend quel football. Tu vois. Le vrai football qu'on connaît, que toi, tu connais aussi, parce qu'on a parlé avec toi plusieurs fois, même à Clairefontaine. Je l'ai vu à Clairefontaine, les gars. Et écoutez-moi bien. Je vous jure qu'il est vicieux, mais pas vicieux, c'est pas péjoratif. Non, t'as vicieux. Par exemple, Lionel Messi est un vicieux. C'est pas péjoratif, c'est que c'est intelligent. Le mot vicieux, c'est t'as le vicieux mauvais et le bon vicieux. Lui, très intelligent parce que c'est le vicieux smart qui anticipe les choses. Et tu m'avais dit, ouais, faut faire ci, faut faire ça, faut anticiper. Attention, le rôle du gardien, il est important puisqu'il avait déjà de l'expérience.
parce qu'il a vécu, les gars, la Coupe du Monde. D'ailleurs, vous l'avez mal vécu, non? La Coupe du Monde. Et lui, il était tellement généreux qu'il voulait nous faire part de tout. Je vous jure, de tout. Il donnait des conseils. Tellement il était gentil avec. Il voyait qu'on était des petits débutants. Je te jure. Pas le milieu. Et à la fin, ils m'ont dit mais Saïd, t'avais une avance par le Mexique, pourquoi tu la gardes pas et tout? Et je leur ai dit, on me pose une question. Ah, je peux pas dire je sais pas si tu sais. C'est impossible, tu vois. Mais c'était trop gentil. Et moi, c'est pour ça que j'ai bien accroché avec toi, parce que je vais pas dire d'autres coachs, mais il y avait d'autres coachs sur place. T'étais tendu avec d'autres coachs? Non, j'étais pas tendu, mais tu parles d'un joueur avec le mec et il te répond pas. Alors que moi, avec toi, on disait direct, le 5, il est bon. Et en fait, tu me donnes la vraie qualité du 5. C'est vrai. Donc j'aimais bien, tu vois. Il n'y a pas de vice, Ce gardien, par exemple, une fois, tu le trouvais bon. Moi, je t'ai dit, fais attention, le jeu au pied. Et inversement, moi, lui, je le trouvais bon. Tu m'as dit, non, tu crois qu'il est bon, mais trop pour les photos. Trop pour les photos. Et j'aimais bien ça. Saïd, il est venu, il m'a dit, moi, j'ai une idée de ouf pour moi, wildcard. Je vais prendre tel joueur, un grand nom, un joueur pro. Mais par contre, je te le dis, mais tu me les piques pas. Hein. J'ai jamais de la vie, je ferais ça. T'imagines, je pourrais jamais. Un jour, tu me dis un nom de joueur et que demain, je le prends, je me sentirais trop mal. Mais je sais, et c'est pour ça que je te l'ai dit à toi. Il y a d'autres personnes qui m'ont demandé mon white card. J'ai dit, je bosse dessus, c'est pas fait encore et tout. Non, moi, j'étais dans cette Kings League. Après, tu as vu, j'ai crié sur les arbitres. Tout le monde. En mode, je regrettais, je me suis même excusé auprès de RG28. C'est un arbitre quand même qui fait du bon contenu aussi sur YouTube. Ouais, moi j'aime bien. Je trouve qu'au final, je connaissais pas. Et c'est très intéressant ce qu'il fait. Mais. La Kings League, j'ai appris beaucoup de choses avec cette Kings League, moi. T'as appris quoi? J'ai appris que tactiquement, déjà, le football en salle. Le football, qu'est-ce que tu penses du futsal, toi, par exemple? Bah moi, j'ai eu la chance, j'ai entraîné une équipe de futsal aussi. C'est comme ça que je t'ai vu, moi. J'étais adjoint. Il y a quoi? Il y a un peu plus d'un an? C'était avec le futsal. Combien de temps? Ouais, un an, ouais. Et je t'ai vu sur des concepts de futsal. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas le sport que je maîtrise le plus, mais j'ai appris. J'étais adjoint, tu vois, de Antoine le moustachu. Ouais. Lui, hyper chaud en futsal. Antoine, c'est celui qui avait l'équipe des... C'est pas l'un des coachs? Rien à voir. Antoine, c'était celui qui coachait avec moi. Non, alors, comment il s'appelle le coach du Carassou, par exemple? Ah, Sabri. Lui, il entraîne futsal. Il a un accent, ouais, un petit accent marseillais, ouais. Voilà. Eh ben lui, il a une équipe de futsal. Ah non, sinon, tu parles d'un mec qui a un accent brésilien, italien. Ouais, c'est lui, c'est 360. 360. Futsal aussi. Futsal aussi. Parce qu'en fait, dans cette Kings League, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, chacun est venu avec son idée de football. Football à 11 et futsal. Ouais, mais futsal, ça marche pas. Et moi, je le savais direct. Et c'est ça que je voulais te dire. Ce que j'ai appris, c'est que le futsal, c'est... Tu en as besoin de 1 ou 2 joueurs maximum. Voilà. Mais tu ne peux pas avoir une équipe de futsal au complet parce qu'ils ne savent pas défendre comme sur longue distance. J'ai l'impression. Ouais, ils ne savent pas défendre. C'est pas le même ballon. Au futsal, il y a beaucoup de techniques. En fait, il n'y a pas de hors-jeu au futsal. Ouais. Donc, ils se placent, on va dire, en carré dans la surface. Ils passent laser devant les buts. Voilà, au deuxième poteau. Mais ils ne peuvent plus là. Ouais. Au futsal, tu défends beaucoup avec les mains. Ça siffle moins. Là, il y a beaucoup de fautes. Mais tactiquement, au futsal, ce que tu apprends aussi. Il t'en faut 2. Sur 2-3, sur les 2 contre 2, 3 contre 3, ils peuvent te faire mal. Ils te font du bien. Ouais, ils te font du bien parce qu'ils vont trouver une bonne passe et ils vont défendre tes défenseurs, tu sais, avec le bon angle. Ils vont fermer et la passe. Exactement. Et ça, c'est important. Et la frappe. Surtout sur les gardiens, quand ils montent. Ouais. Ce que j'ai appris aussi, ce que je savais déjà en Ligue 1, ça c'est énorme, je te le dis. Hein. Mais en Kings League, ça se voit encore plus. C'est le jeu au pied, un petit peu limite des gardiens. Et la Kings League te le montre et te le met en avant. Ouais. Il faut que tu aies un minimum de jeu au pied, même en Ligue 1. Il n'y a pas tout le monde qui a un jeu au pied. Et ça, c'est super important. Vous, il vous manquait un gardien avec un bon jeu au pied. Ouais, c'est dommage. On avait des très bons gardiens. Non, vous y en avez un, cheveux courts, ça va, il avait un bon jeu au pied, lui le petit. Alors lui, très bon jeu au pied. Il marquait des buts. Mais ils avaient, les jeunes, ils avaient la notion de la panique et du stress. Et je le voyais direct. Et pourtant, je leur mettais aucun stress. Alors moi, c'était vraiment, les gars, amusez-vous, montrez-vous, kiffez, tu vois. Et voilà. Mais j'avais pas je leur mettais pas de stress plus que ça, tu vois. Mais par contre, tu as vu le fait d'être en live, les gens qui les regardent et tout. Ça les stresse, je pense. Surtout qu'après, les edits TikTok, les gens, il y a les edits et tout, ouais. Ça fait peur, les edits, hein. Mais tu sais que, paradoxalement, plus t'es connu, plus t'es stressé. C'est ouf. Et je vais te donner mon exemple. Moi, entre guillemets, j'étais un coach qui était connu un petit peu sur les réseaux sociaux, tu vois, ce qui n'était pas le cas forcément de tous les coachs. Si Carassou perd ou 360 perd, ça parle pas des coachs. Mais nous, on a perdu un match et j'ai vu direct, Saïd, finalement, c'est un peu de district et tout. Et oui. Et c'est arrivé la même chose à une wildcard à toi, à Sissigno. Ouais. Pareil, les autres joueurs, ils loupent leur match. C'est vrai. Pas grave, Sissigno, les gens, ils l'ont attendu. Ils l'ont attaqué direct parce qu'il fait beaucoup de trucs sur TikTok et donc ils veulent que vite, tu prouves. Voilà. Moi, mon coach m'a dit, le problème de Sissigno, c'est que moi, je trouve que c'est un joueur exceptionnel dans ce qu'il fait, sur ce que je vois. Tu vois. Il m'a dit, mais moi, j'ai besoin de comme c'est un pro football à 11, mon coach, il m'a dit, moi, je veux des mecs
puissant. Moi, je veux pas de technique. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai compris qu'en fait, bon, notre football-là, il voulait mettre des gros coups d'épaule. T'as vu, on avait un joueur qui s'appelait Boli. Ouais, il a eu un contre un, il était limite, il a accéléré de fou. Il était trop fort. Hein. Lui, à la fin, vous lui envoyez un contre un, il était trop fort. Lui, c'était une dinguerie. On l'a épuisé, on l'a essoré. Ouais, il faisait tous les 1v1, 2v2, il faisait le D. Et les gens, ils se rendent pas compte. T'as vu, toi, t'as la pression. En tant que coach, tu perds, ils vont dire, cette picarette. Ouais. Tu l'avais en tant que président, toi? Sur les pénaltys, t'as pas le droit à l'erreur. Ouais. Au début, je suis arrivé en mode dilettante, je m'amuse parce que c'est du divertissement. Mais non, les gens, ils sont sérieux. Ils sont sérieux. C'est comme dans les matchs de caritatifs, tu sais, où j'ai dribblé face à Pévut qui m'a dribblé. Là, j'en ai fait un autre. Oui, tu as fait le même penalty, j'ai vu. Le même, ça c'est pour m'amuser. Le penalty, c'est pas grave. Mais dans les duels, je fais plus de cadeaux. N'importe quel influenceur va être en face de moi maintenant. C'est fini. T'es obligé. J'ai compris maintenant. Ouais, je vais respecter le football. Et après, divertissement, ce sera un autre jour. T'es obligé, parce que les gens, ils ont pas le recul, ils comprennent pas, tu vois. Saito, aujourd'hui, dans le football, t'es très connu. Football amateur, tu es aujourd'hui l'une des pièces les plus importantes aujourd'hui. Non, dans le football amateur, non. Dans ce que tu montres en train d'image, si c'est très très important, je te jure, tu te rends pas compte, mais c'est trop beau ce que tu fais. À aucun moment, tu t'es dit, tout marche autour de toi dans le coaching. Tu t'es pas dit à un moment donné, ouais, j'ai envie d'être dans un staff d'équipe professionnelle. Ça t'a jamais traversé l'esprit? Bah, pour être honnête avec toi, c'est vrai que dans le coaching, moi, j'ai eu de la réussite, tu vois. Tout ce que j'ai essayé de faire, ça a marché. Même la Kings League, on va dire, avant de me lancer dans le milieu professionnel, j'ai essayé l'intermédiaire, tu vois. Ça a de la chance, ça a bien marché. Après, c'est dur le foot professionnel, entre guillemets. Je vais être honnête avec toi, Adil, tu vois. Mais aujourd'hui, les joueurs de, on va dire, R1, N3, N2, ils ont presque les mêmes emplois du temps que les joueurs pros, mais sans les mêmes avantages, entre guillemets, tu vois. Aujourd'hui, un joueur de N3, tu me dis si je me trompe, il s'entraîne 4-5 fois par semaine. Il a des déplacements à 5-6 heures de chez lui, à 400 km et tout. De malade. Mais tu n'as pas ce truc et tout, tu vois. Et moi, aujourd'hui, par rapport à ma création de contenu, ma vie de famille, si je vais dans un staff, en adjoint, je pars dans un staff de R1, R2, N3, si j'ai de la chance, bah, ça va changer ma vie, en fait, tu vois. Je vais faire beaucoup de sacrifices, mais je ne vais pas avoir beaucoup de choses en retour. Je vois ce que tu veux dire. Donc, je préfère attendre et essayer, on ne sait jamais comment le foot peut évoluer dans 10-15 ans, bah, essayer de passer 2 ou 3 étapes, tu vois. Je pense que tu peux être professionnel dans le monde amateur. Comme ça, tu fais tout ce qui te plaît. En vrai. Voilà, exactement. Je te jure. Tu sais que moi, avant d'accepter la chaîne Ligue 1+, tu sais que j'ai beaucoup hésité. Hein. Parce que je prends du plaisir à faire mes réacts ici tout seul et je suis mon propre patron et je m'amuse. Tu vois ce que je veux dire? Et même si c'est télé, c'est plus pro, c'est plus ce que tu veux, quand j'ai parlé avec eux, j'ai compris ce qu'ils recherchaient, ce qu'ils attendaient. J'ai eu un coup de cœur, je dis OK. Je garde mon naturel. C'est le plus important. Et toi, c'est ce que tu veux, je pense, aujourd'hui. C'est ça. Là, aujourd'hui, j'arrive à me faire kiffer en étant à 10 minutes de chez moi, avec mes potes, dans les conditions que je veux, tu vois. C'est Lyon-Lyon ou c'est les alentours de Lyon? C'est, pour ceux qui connaissent, Sainte-Foy-les-Lyons. C'est les alentours de Lyon. C'est 69 quoi? C'est 69-110. Bon, là, je connais rien à Lyon. C'est comme Levallois à Paris. Tu touches Paris, tu vois. Ah, ok. Il y a le métro et tout. Parce que Lyon, on m'a dit, hein, je connais pas Lyon du tout. À part Gerland et le groupe AMA. Mais tout le monde m'a dit que c'était une magnifique ville. C'était très très beau. Je sais pas. Très joli Lyon, tu manges bien, tu es au milieu de tout. On m'a dit, ouais. Non, tu vas aimer Lyon. Bourgeois. T'as un côté bourgeois parce que j'étais fort ostéo. On m'a dit là, c'est Cathy Bourgeois. Je dis ok. C'est le Uber qui m'a dit ça. L'équipe, le club, il est extraordinaire, on va pas se mentir. Moi, je suis Marseillais, je le dis tout le temps. Je répète quand je dis je suis Marseillais parce qu'on a l'impression. Le centre de formation, l'histoire de Lyon, du Ligno, les jeunes, tu les suis quand même. Tu suis le club de Lyon, toi qui es lyonnais et qui fais tout ce type de contenu. T'es proche du club, t'as eu des contacts par le club de l'Olympique Lyonnais ou pas du tout? Avant, je suivais beaucoup plus le club de Lyon. J'étais sur les forums, je regardais les pépites, etc. et tout. Aujourd'hui, un petit peu moins. Et là, ça m'arrive de faire des contenus avec l'OL comme avec d'autres clubs. J'ai déjà fait des contenus avec Paris, avec Marseille, avec Lyon, avec Lens. Ils te contactent, les clubs te contactent, ils te disent, comme ils savent que tu marches et que tu exploses, eux, ils ont besoin de visibilité. Parce que là, les gens ne se rendent pas compte que les clubs pro, même si c'est un club pro, ils ont besoin de visibilité. Toujours pour toucher un autre public. Exactement. Pour toucher un autre public. Moi, je sais qu'ils ont appelé Momo. Tu vois, c'est qui Momo qui fait du contenu skill? C'est C'est quoi son pseudo? Oh là là, tu connais Moali? C'est Moali, je crois. C'est pas un Français? Non, c'est pas un Français. Oui. Ouais, lui, il fait beaucoup de trucs dans les clubs. J'ai fait avec lui à Los Angeles, à Marseille, on a fait du contenu. Et je sais que les clubs, pour ceux qui ne le savent pas, contactent Moali, contactent Saïd Picaré pour faire du contenu parce qu'ils ont besoin de sortir un petit peu de leur univers. Ouais, c'est ça, de toucher autre chose. Puis même en termes d'image, ils touchent, on va dire, un influenceur local, etc. Donc, tu vis des belles choses en vrai.
Ouais, je vis des belles choses, mais la plupart du temps, quand je fais des vidéos avec des clubs, c'est souvent via une marque. Ouais. Par exemple, oui. je sais pas si on peut. Tu peux dire toutes les marques que tu veux. Ouais. On est sur Twitch. eSport. Ouais. eSport, j'ai fait une vidéo grâce à eSport à Lille, à Marseille et à Paris. Là, avec Mastercard, j'avais regardé le match de Ligue des Champions au parc, PSG, tu vois. Emirates, tu vas avec ta caméra, du coup. Tu fais après des réels sur YouTube ou tu arrives à dissocier les... Non, souvent, c'est pour faire du contenu après. Un livrable, comme on dit dans le milieu. Ouais. Donc, soit une story, soit un réel. Donc, souvent, au stade, c'est que le téléphone qui est accepté. Non, mais ce que je veux dire, dans ton contenu, on voit que c'est quand même pro football amateur avec des séries, tu arrives à faire... Ouais. Mais tu peux pas mettre, par exemple, tiens... ma soirée au Parc des Princes en Ligue des Champions, machin, tu fais pas ça sur YouTube. Sur YouTube, c'est un peu moins. C'est rare. Donc tu gardes ta page professionnelle en mode dans ce domaine, dans ce truc-là. Ouais, ça arrive, mais c'est rare. Ou alors, il faut que ce soit vraiment naturel dans la vidéo. Par exemple, à un moment, je l'avais fait pendant un épisode de la Kings League, mais c'était pas une collaboration commerciale. J'avais été invité pour voir un match au parc. Et j'avais fait un concours de penalty MLS et j'avais dit le vainqueur, il vient au parc avec moi. Et j'avais mis cette petite séquence dans la vidéo, tu vois. Penalty MLS, c'est dur. C'est trop dur. T'as déjà essayé? Ouais, j'ai déjà essayé. C'est super dur. Tu sais que moi, j'avais fait des vidéos, des résumés et tout. Et après, j'avais dit, pourquoi pas faire des trucs sur YouTube avec des influenceurs connus, des créateurs de contenu, c'est mieux. Et tout le monde m'avait dit 2 pieds carrés, 7 pieds carrés il y a longtemps. Et un autre, je sais plus c'est quoi, c'est un autre truc. Pitch Addict, je pense. Pitch Addict, ouais. Et là, j'ai regardé, c'est vrai que tu m'avais contacté il y a très longtemps pour faire qui est le pro. Ouais, qui est le pro. Comme j'ai fait avec SDM, comme ça, il faut qu'on fasse. Parce que moi, je recherche des personnes. Faut qu'on fasse. Regarde, je vais t'expliquer. Ça tue sa mère. C'est bien, les gens, ils aiment bien. Regarde, presque 2 millions de vues. SDM. De malade. Moi, je recherche des personnes soit qui connaissent le foot, soit marrantes. Donc, souvent, dans le jury, j'ai un mec marrant et un mec qui connaît le foot. Et toi, tu englobes les deux. Donc, faut que tu viennes. De ouf. Mais moi, si je viens, je vais me tester aussi avec eux. Ouais, vas-y. Non, je vais me tester avec eux. Voler, reprise de volée, frappe. Vas-y. Et en même temps, je vais te dire si tu vas voir direct le placement de l'épaule et tout. Tout. Je vais tout analyser. La tête de homme. Adil, si tu dois voir un joueur, tu as 1 minute pour savoir si un joueur il est bon. Tu lui fais faire quoi? Tu n'as que 1 minute. Tu lui donnes un ballon, tu lui fais faire quoi? Jongle, tir, frappe, dribble, VMA, tu lui fais faire quoi? Si j'ai 1 minute, je lui fais une passe et je lui demande de se retourner. Intéressant. Ouais, je lui mets 2-3 joueurs autour de lui, je dis vas-y, je te fais une passe et voir comment tu te positionnes. Intéressant, ouais. Moi, je ferais ça, prend l'info, s'il se met 3 quarts. Tout le monde sait jongler, tout le monde normalement, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis. Moi, tu me demandes de faire le tour du monde, je suis pas sûr de le faire à tous les coups. Moi non plus. Et aujourd'hui, avec toute cette notoriété que tu as, tout ce que tu fais, ça marche et tout ça, comment ça se passe autour de toi au niveau de ta famille? Quand, par exemple, tu vois, tu fais un montage, tu travailles, ta caméra, tu es tout seul. Tu postes, tu es tout excité, tu es content parce qu'enfin le travail il va être visible. Est-ce que ta famille regarde, te suit? Est-ce que tu dis magnifique pour ce que tu as fait, comme pour nous quand tu es footballeur, tu vois? Ouais. Courage dans ta réussite, tu vois? Ouais, ma famille, ils regardent mes vidéos. Après, pas toutes quand c'est. Oui, maintenant c'est. Tu vois. Mais le fait d'avoir réussi, tu vois, et de te voir à la Kings League, de te voir. Ouais, ils regardaient les matchs. Fiers de toi, ils te disent non? Ouais. Franchement, ils me le disaient tout. Après, tu connais, dans les familles maghrébines, il y a quand même une pudeur. Une pudeur de fou. On se retient un peu, tu vois. C'est ouf. Mais ils me disent qu'ils sont fiers de moi. Et moi, je sais que ma famille regarde. Donc, même dans mon contenu, tout ce que je poste, je pense à ma famille. Exactement. Je peux pas faire n'importe quelle blague et tout. La famille, quand elle vient, elle dit ouais, telle voisine ou telle personne qui demande des photos, des machins. Ou est-ce que mon fils il peut jouer au foot? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs comme ça aussi? Ouais. Bah ouais, souvent les gens ils vont voir ma mère pour essayer d'avoir une ou deux passes D, tu vois. Tout le monde est pareil, t'as vu? Ouais, tout le monde est pareil. Et ma mère, elle est tellement hanina qu'elle ne sait pas dire non. Donc elle vient, elle est gênée. Et parfois, elle est gênée. Adil, je suis désolé, je suis obligé de t'en parler. Est-ce que tu n'aurais pas une photo? Mais maman, je la sors où la photo? T'as pas un maillot? Mais j'ai plus de maillot, maman. Elle te demande des trucs improbables. Alors, une paire de crampons exactement. de CR7, finale Ligue des Champions. C'est qui ton joueur préféré? Moi, mon joueur préféré, all time, on va dire Zidane. Ah ouais, putain. Et après, je kiffe Benzema, Fekir. Benzema, c'est incroyable. Hein. Ouais, je kiffe. Ouais. Tu as rencontré des. Par exemple, un Zinedine Zidane avec. Maintenant, tu as déjà contacté pour faire du contenu avec Zinedine Zidane? Ouais, moi j'ai eu la chance de faire 2 choses avec Zinedine Zidane. C'était son neveu Riyad qui m'avait invité au salon du football, Univers Football. Ces neveux qu'on embrasse parce que franchement, ils sont tellement gentils. Ouais. C'est une dinguerie. On les embrasse, ouais. Mehdi, Riyad, etc. On les embrasse. Et c'est son neveu qui m'avait, Driss. Ouais. Et c'est son neveu qui m'avait invité au salon du football. Et j'ai eu la chance de voir Zidane. Après, j'étais vraiment intimidé. Je te jure, Adil, c'est la première personne, j'étais intimidé. Je voulais pas le déranger.
C'est trop spécial. Moi, je rigole. C'est trop spécial. Je suis footballeur, j'aime tout le monde. Hein. Je l'ai vu la première fois de ma vie que je l'ai vu, sur la vie de ma mère, j'ai tremblé. Tu l'as vu quand? C'était quand? Il y a au moins 10 ans. Ok. Il y a 15 ans même. Je l'ai vu et c'est le seul footballeur avec un aura aussi puissant. L'aura qui dégage. C'est une dinguerie. J'ai vu des grands joueurs. Hein. J'ai vu Ronaldinho à l'hôtel à Paris, j'ai vu Ronaldo, tu vois, Cafu il y a pas longtemps et tout. Zidane, je peux même pas le déranger. Je l'ai vu il y a 2 mois pour un événement. Je l'ai regardé. Sa famille qui vient me voir en me disant bravo pour ce que tu as fait pour le Danser avec les stars, ça m'a donné la chair de poule et tout, tu vois. Et il n'y a aucun moment où je lui ai demandé ni une photo, ni un maillot, ni une signature de quoi que ce soit. C'est impossible. C'est grand respect. Waouh, la classe. C'était ton joueur préféré? Alors, c'était pas mon joueur préféré parce que moi, j'ai toujours été fan de Sergio Ramos. Ok. Et de Ronaldo. Enfin, moi, quand j'étais petit et que je rêvais de football, c'était Alessandro Nesta. Ok. J'ai toujours voulu jouer à Milan. Toujours des défenseurs, toi. Ouais, toujours défenseur parce qu'en fait, je les voyais débouler pour tacler et j'ai eu un coup de cœur sur ça, tu vois. Le mec qui débarque et qui tacle, tu vois. Mais avec le temps, quand tu grandis avec les enfants, enfin tes potes et tout, tu parles de Zidane, de Ronaldo, tu te dis, waouh, tu vois, tu commences à kiffer. Et après, tu commences à comprendre pourquoi il aime. Tu as vu la gestuelle qu'il a. Tout à l'heure, je regardais avant que tu arrives les Galacticos. C'est la folie. Hein. C'était une sacrée génération. Hein. R9, moi j'aimais beaucoup R9 aussi. Mais R9, Gucci. Gucci, la grande classe. Sous-côté. On est d'accord. Sous-côté. C'est la folie. Et aujourd'hui, quand maintenant que tu es dans ce milieu, on te pose des questions. Les gens ils veulent savoir ton avis si la question qu'on m'a le plus posée au monde, Messi ou Ronaldo. Ouais, mais c'est une question piège, ça. Adil, faut jamais y dur, répondre. en fait. Parce que moi, je dis, j'aime les deux. Tu te mets la moitié du football à dos. Faut jamais y répondre. Le problème, arrêtons de comparer ces deux monstres. Les gens, en fait, c'est ce que je leur dis aux gens. Si tu dis Messi, ils pensent que tu n'aimes pas Ronaldo. Que t'es anti-Ronaldo. Alors que moi, j'aime les deux. Du tout. Moi, je suis amoureux des deux. Hein. Je te jure, tu peux pas ne pas aimer l'un ou l'autre. Ouais. Mais il y a des extrêmes de Messi qui vont détester Ronaldo, mais c'est pas des ennemis en fait. Voilà. En fait, si tu réponds à ça, les gens ils vont dire tu connais pas le football. C'est exactement ça. Donc les gens ils sont trop impliqués, ouais. Parce que toi, tu avais répondu Messi ou Ronaldo? Moi, j'avais dit que Ronaldo humainement, je le préférais, tu vois. J'aime beaucoup son image, son football, tout, tu vois. Mais en termes, quand tu es défenseur et que tu joues contre les deux, tu avais dit que Messi, c'est. Si tu choisis contre qui tu préfères jouer, je préfère jouer Ronaldo, hein, parce que Messi, tu peux pas. C'est impossible. C'est choquant, je te jure. C'est quoi, ça va vite, il se déplace? Ça va vite, tu peux pas le toucher, tu peux pas lui faire de faute. Il tombe pas, tu vois, il est vicieux, il sait faire des passes, il sait marquer. Il touche tellement le ballon que tu tends toujours ta jambe, tu vois, donc tu perds du temps. Au moment où tu vas anticiper à l'époque, il y avait Pedro. Donc il la mettait entre les lignes sur des mecs comme Pedro qui finissaient sur une touche de balle. C'était injouable. Je te jure, c'était. Il parlait pas. Parce que, Ronaldo, il parlait pas. Parce que quand tu disais il était vicieux, mais si tu as commencé là, c'est quoi? C'est dans les fautes En fait, non. Vicieux dans son vice positif, ça veut dire que. Vicieux, ça veut dire que. Tu sais, le mec qui va dribbler, passe aveugle. Je sais pas comment t'expliquer. Il va t'emmener exactement là pour libérer un espace. C'est du vice pour ses coéquipiers. Il calcule tout, lui. Oh là là, c'est une dinguerie. Il calcule tout. Il sait qu'il va contrôler dans cette zone-là pour libérer l'autre zone. Il voit tout. Ce qu'il faisait à son apogée, même aujourd'hui, tu prends un bon joueur de Ligue 1 technique, avec des gamins de 13-14 ans, il ne le fait pas. Nous, il y avait des grands défenseurs en face de lui. Hein. Quand tu regardes son best-of, il les a tous laminés. Il les a tous tués. Non, mais les défenseurs de l'époque, c'était. C'est Ramos Prime, Thiago Silva Prime. Des grands défenseurs à l'époque. Il a fait Vidic, Ferdinand. Il les a tous tués. Je te jure, il les a tous tués. Ça fait mal au foot. Hein. Ouais. Et Ronaldo, c'est quoi qui était dur? Puissant, rapide. Moi, ce qui me faisait peur, c'était dans la surface de réparation. Déjà, sa vitesse de pointe, elle était incroyable. Et là où je me méfiais, c'était dans la surface de réparation. Il était solide. Dès qu'il sautait, c'était une détente de malade, frappe de balle, il faisait peur. C'était les rares joueurs qui me faisaient peur. Sur coup franc, par exemple, c'était 2 joueurs. C'était Ronaldo et Balotelli. Ils avaient une frappe. Il frappait fort. Oh là là. Là, je me disais qu'ils pouvaient me casser une côte ou quoi, tu vois. C'était trop dans l'extrême. Ah non, c'était frappe de balle, c'est n'importe quoi. Juninho, c'était différent, parce que Juninho, il avait une frappe de balle, mais elle était travaillée. Tu savais que ça passait au-dessus du mur et que ça retombe. Tu savais que lui, voilà, il voulait. L'autre, mettait des mines, j'avais peur. Hein. Waouh. Mais je préfère Ronaldo, tu vois, en termes général. Pas que basé sur le football, tu vois, l'image, l'exemple qu'il est, les dons qu'il fait, tu vois. Tout ce que tu veux dire. C'est quelque chose de super important pour moi, tu vois. Très important, ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour Saïd Pied-Carré? Aïe. Tu sais que tu as commencé ta carrière en 2013, ils disent. Je me suis renseigné, 2013. Est-ce que tu sais à quel moment tu as commencé, toi, à exploser? 2013, moi, j'ai commencé par une page Facebook. Je mettais des posts sur Facebook.
Et les gens, ils venaient... Si on retrouve, il y avait peut-être un ou deux posts sur toi, je crois. Parce que t'étais un joueur qui faisait des vannes et tout à l'époque. Putain, de ouf. Je m'en souviens même pas. J'ai tellement sans cerveau, moi, je te rassure. On doit retrouver ça. Et là, j'ai explosé, je pense, Euro 2016, Coupe du Monde 2018. Sur Facebook. Sur Facebook, ouais. Et après, j'ai senti que le réseau fallait se développer sur d'autres réseaux. J'ai réussi à faire la passerelle de followers. T'as compris direct. Ouais, j'ai compris. J'ai fait la passerelle de followers. Au début, j'utilisais pas du tout Twitter. T'es un avant-gardiste, hein, parce Insta. qu'aujourd'hui, tu sais qu'aujourd'hui, il y en a encore en retard sur YouTube, dont moi, et on est encore dans l'actualité. Enfin, dans le sens où on peut encore se lancer, parce qu'il y a encore... Enfin, on se dit qu'il y a encore une marge. C'est bien YouTube. Sur YouTube, tu peux te lancer encore. Et tu dois te lancer. D'accord, mais toi, si tu as un conseil à donner pour les gens qui te regardent, si tu te lances sur YouTube, c'est que du qualitatif. C'est vraiment, il te faut du bon matos. Ouais, un conseil, là, pour les personnes qui veulent se lancer, elles partent de zéro, TikTok. Ouais. TikTok, tu peux démarrer, il te faut juste un téléphone. Pour avoir une communauté déjà de base, pour comprendre ce que tu... Ouais. Voilà, TikTok, c'est rapide, même si ta caméra elle bouge, c'est pas très grave. Et après, tu vas avoir une communauté. Et ensuite, si vraiment il faut se développer, c'est YouTube, parce que c'est aussi le plus rémunérateur. Ouais. Et c'est le plus, on va dire, crédible. Aujourd'hui, 1 million d'abonnés sur TikTok, ça vaut moins qu'1 million d'abonnés sur YouTube. Oui, mais ça, c'est... T'es d'accord avec moi? Il y a beaucoup de gens qui ont 800 000 sur TikTok, mais entre guillemets, ils ne sont pas forcément très connus. Je ne manque pas de respect à TikTok, mais le 1 million à TikTok, c'est pas non plus une dinguerie. C'est plus dur qu'un million sur YouTube. C'est voilà, plus dur mais qu'un YouTube, million sur YouTube. C'est du travail. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai tellement de respect pour YouTube que je vais me lancer. J'ai un projet qui arrive. Okay. Mais jamais je me lance si je ne propose pas de la qualité. Ouais, il faut proposer de la qualité. Il faut une équipe. Parce qu'en fait, les gens qui vont sur YouTube, Adil, ils ont l'habitude de la qualité. Si sur la première image qu'ils ont de toi, c'est pas quali, ils vont pas accrocher. Donc toi, il te faut parce que toi, tu fais ton propre contenu, donc tu filmes. Ouais. Derrière, il te faut un monteur vidéo, un bon. Ouais, il te faut un bon. Et quelqu'un qui te fait les magnettes, là, je sais pas comment tu appelles ça. Les miniatures. Les miniatures. Ouais, mais ça, tu trouves facilement, toi. Ouais, mais c'est important. C'est important. Donc, si tu as ces trois piliers, tu peux te lancer sur Ouais, tu peux te lancer sur YouTube. Même ta caméra, elle est qualité. La caméra, c'est celle-là. Moi, je filme avec. Tout le monde a celle-là. Ouais, ça, c'est qualité. C'est la base. Ouais, c'est qualité. Après, ça dépend le contenu que tu fais. Mais si c'est juste, on va dire, podcast, tu n'as même pas besoin de monteur. Pourquoi podcast? Un podcast, tu mets une rediff d'un podcast. Et tu laisses tourner. Tu laisses tourner, elle est peut-être un angle de caméra à un moment, un angle à un autre. C'est très rapide. Tu n'as pas besoin de monteur, tu vois. J'ai cru comprendre qu'il y avait même des sites internet, des sites avec des. Tu sais, le truc IA intégré. Ouais. Pour les TikTok, qui est capable de récupérer. Ouais. C'est vrai ça? Tu t'es rendu. Moi, j'ai jamais essayé, mais apparemment, c'est très efficace sur les podcasts. C'est une dinguerie. Ça filme celui qui parle, ça sous-titre, apparemment, ça marche, ouais. Et c'est chaud, hein? Ouais. Tu sais que moi, quand je finis un live de résumé, ou là, le live sur Twitch, alors moi, je suis pas un grand streamer comme ceux qui sont là depuis 5-10 ans. Ouais. Ils cartonnent PFUT, ils explosent, tu vois, les mecs. Mais ce qui me choque, c'est que moi, à mon petit niveau, quand on termine le live, tout explose sur TikTok. TikTok, direct. Je suis choqué. Tout ce que tu vas dire, si tu choisis Messi ou Ronaldo, tu verras que les mecs qui clippent, ils vont le mettre. Et Twitter aussi, toi. Et ça, c'est vraiment que tu as encore J'y vais pas sur Twitter. C'est pourquoi j'y vais pas. C'est un groupe d'enculés là-bas. Écoute-moi bien. C'est dur, Twitter. C'est dur. Si j'y vais là-bas, moi, c'est pour insulter des mères. Donc j'évite. C'est dur. Mais c'est la jungle là-bas. Mais quand il y a une rediff sur Twitter, c'est que tu as vraiment buzzé. Et c'est la jungle, c'est dur, ouais. Ah, c'est la jungle de fou. Mais toi, tu as un compte TikTok ou tu laisses les gens mettre les rediffs? Je laisse mettre les rediffs. J'ai un compte secondaire sur TikTok où, tu vois, là, je donne l'autorisation à un mec de le faire, mais je vérifie pas. Ok. Pareil sur YouTube, j'ai un compte secondaire. Ok. Donc, les mecs qui font ce qu'ils ont à faire. Là, on a arrêté parce que justement, tu sais, je suis en train de me créer, de bâtir une équipe autour de moi pour mes prochains Trop bien. trucs sur Twitch. Donc, il y aura des lives. Trop bien. Là, ce qu'on fait, toi et moi, on le fera derrière, on sera 3-4. Mais il y aura, par exemple, tu vois, des créateurs de contenu, des mecs que j'ai envie de mettre dans la lumière qui cartonnent sur TikTok, par exemple, bien, associés à des humoristes, des acteurs ou des footballeurs ou des anciens pros, tu vois. Et parler, mais pas que de foot. Je veux parler de tout, tu vois. Moi, j'aime tout. Mais ce que j'aime bien, Adil, et je l'avais déjà vu à la Kings League, c'est que toi, tu essayes de faire grandir les gens. Et même dans tes choix de White tu avais dit, je veux donner la chance aux plus jeunes. Là, tu disais, je veux inviter ceux qui parlent de foot sur TikTok. De fou, ils sont super importants. C'est respectable parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont peur, entre guillemets, de créer des concurrents. Mais il faut pas penser comme ça. Non, je pense pas penser comme ça. Il y en a même qui me disent, ouais, Adil, t'es champion du monde, pourquoi tu vas parler avec des gens sur TikTok? Je m'en fous. Rien à foutre. Ça, ce sont des cases que les gens s'imaginent. Mais moi, je refuse aujourd'hui d'être formaté à ça, tu vois. Bah, bravo. Non, avec grand plaisir. Tu rigoles. Merci de m'avoir invité. Même moi, ma mère, elle sait que là, je suis en live avec toi. Et arrête. On va passer le bonjour à la famille.
Et elle m'a dit, mais champion du monde et tout, tu vois. Ah, ça fait plaisir, merci. Ça fait plaisir. Elle a regardé Danser avec les stars ou pas? Ouais, elle a regardé, ouais, elle regarde. Et cette émission, si on te la propose, fais-la. Je sais qu'ils vont se foutre de ta gueule autour de toi, les gens. Écoute-moi bien. Moi, je vais te voir danser. Moi, je vais être honnête avec toi, je regardais Danser avec les stars il y a 5-10 ans, j'aimais vraiment beaucoup. Ouais. Après, je pense pas que je sois un bon danseur. Et je suis honnête, tu vois. Ouais. J'ai peur que ce soit des fois trop sensuel. Ah, tu sais que moi, j'ai eu du mal avec ça. J'imagine que tu as dû avoir du mal. En fait, j'ai eu du mal parce que je t'explique. Mais t'es pro, donc tu as l'habitude, toi. Mais Anna Riera, d'ailleurs, on embrasse Anna Riera et toute la team de Danse avec les stars. Et merci du fond du cœur pour tout ce que j'ai pu faire avec vous et les moments que j'ai vécu et tout ce que j'ai ressenti. Et Anna Riera, c'est quelqu'un d'exceptionnel. J'ai eu du mal à la toucher en danse parce que j'ai tellement peur de tout aujourd'hui, je te jure, je te mens pas, que j'ai eu peur qu'on sorte un hashtag MeToo sur ma gueule. Tu sais que tout ce que je fais, aujourd'hui, je sens qu'il y a des gens malveillants. Ça existe vraiment, je sais pas comment ça peut exister parce que moi, je suis pas comme ça. Tout ce que tu fais, tout ce que tu vas dire, les gens, ils arrivent à sortir le truc de leur contexte pour créer un bad buzz. C'est choquant. Et les gens arrivent à y croire et pensent que tu es un mauvais garçon parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de mettre ça sur toi. Et c'est dur, hein. Oh, donc, tu as eu peur un peu de porter et j'ai porté les machins. Et elle me disait, mais vas-y. Et je dis, et à chaque fois, je dis, pardon. Et arrête de faire semblant. Pensez que j'exagérais. J'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur. Et eux, ils appellent ça les moldus. Parce que dans leur monde, il faut toucher parce que c'est de la danse. Les moldus, ils appellent ça. Ouais, les moldus en mode, c'est leur délire, tu vois. Ouais. Mais aujourd'hui, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux dire, ils ont créé des associations parce que tout le monde se prend pour des Malcolm X ou des, tu vois. Mais moi, par exemple, dans la manière dont j'ai été éduqué, je faisais une dinguerie ou autre, mon père, il sortait, il me frappait devant tout le monde. S'il avait fait ça 15-20 ans en arrière, des assauts lui auraient tombé dessus, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, l'éducation que j'ai, regarde, je suis respectueux envers tout le monde quand je suis dans la rue, je donne... Enfin, tu vois, on aide les gens qu'on peut, on dit bonjour, on dit pardon, on dit désolé quand on est en tort. Tu vois, c'est ça la vraie éducation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les associations, tu as peur de tout, tu es obligé de te surprotéger et c'est dommage. C'est flippant. Mais je te verrais bien faire Danse avec les stars. Après, sans faire le faux modeste, tu vois. J'ai pas l'étiquette de star. Il y a des gros noms. C'est TF1. Il y a 10 personnes par. T'es star de ton Internet. De ton milieu, avec les stars de Internet. Tu sais que les univers, les gens, ils aiment bien. T'as vu, en France, on aime bien formater les gens à ce que chacun reste dans sa case. Ouais. Moi, ça, je déteste ça. Ah, moi, je te jure, t'as l'impression que Saïd Picaré, il est dans ce monde-là, il sortira pas. Non, il faut qu'il aille dans le monde pro, il faut qu'il aille ailleurs, tu vois. Je te jure que j'ai eu cette étiquette, elle m'a desservi, comme on en parlait, la Kings League, une défaite, coach de district, etc. Moi, les gens, ils ont une image, c'est un youtubeur, donc il n'est pas intelligent, mais j'ai des diplômes, je parle 3 langues, tu vois. Donc c'est vrai que des fois, les gens, ils te mettent tout de suite une étiquette. Et c'est triste parce qu'en fait, moi, je peux pas leur en vouloir parce qu'ils ont été formatés par toutes les personnes qui nous entourent, même la télé, les pubs, tout. Tu sais qu'on est manipulé de A à Z. Manipulé, ouais. Mais je veux revenir leur faire comprendre. Ouais, faut changer les mentalités, ça prend du temps. Mais je voulais revenir sur un point, si tu me permets, Adil, parce que toi, en tant que footballeur, beau gosse, etc. Merci. C'est la vérité, tu vois. Je pense que quand tu étais joueur de foot, tu as dû faire quand même assez attention à ta vie privée, la gente féminine, etc. Est-ce qu'ils vous forment en club ou est-ce qu'ils vous disent faites attention Pas du tout. Débrouille-toi. C'est les grands bienveillants, ils te disent fais attention femme, fais attention à l'argent. Tu vois, ils te disent l'UNFP viennent de temps en temps pour t'aider, les anciens joueurs à la retraite, pour ton argent, tu vois, notamment. Et ils te font comprendre que ton entourage, tu vois, ton entourage ils englobent tout ça. Moi, il est vrai, quand j'ai commencé à 20 ans, j'étais mécanicien à 19 ans, tu vois. Et j'ai toujours été un séducteur, on va pas se mentir, je suis comme ça. Tu vois. J'étais à la mairie de Fréjus, j'étais mécanicien, j'étais un séducteur, tu vois. Et quand tu arrives dans le monde pro, t'as tout le monde qui te regarde, t'as tout le monde qui te plus de sollicitations. T'as de la sollicitation et tout. Et là, je me suis dit, waouh, séducteur plus, tu vois. Ouais. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'en fin de compte, aujourd'hui, vraiment, l'argent et les femmes peuvent t'emmener à ta perte. Alors, quand je dis les femmes, on peut voir ça comme péjoratif. Je parle de ce que moi, j'apprécie, c'est-à-dire les femmes. J'aime pas les hommes. Je suis pas homophobe. Ouais, c'est les relations. Les relations, voilà, faut faire attention. Il y a du vice partout, chez les hommes et chez les femmes. Mais en tout cas, moi, ce qui me concerne, c'est que j'ai compris qu'il fallait faire attention de qui tu t'entoures, même de tes potes. T'as des potes malveillants, t'as des potes mauvais. Pareil pour tes copines. T'as des copines, elles sont très vicieuses. Elles sont là pas pour les bonnes raisons. Tu t'entoures mal, je te promets que ça impacte vraiment ta carrière. Vraiment. Tu dors mal, tu te fais influencer sur des choses vraiment ridicules. Et j'avais mis du temps à le comprendre. Ouais. Mais ça, pour les jeunes qui nous regardent, même aujourd'hui quand je les vois, jeunes pros,
Et ils comprennent pas parce qu'ils sont dans le vif du sujet, mais ils veulent rien savoir. Et ils comprennent après, c'est un peu trop tard, etc. Ouais. J'ai bien aimé l'interview de Kais Ruiz il y a quelques jours qui est sorti où il a dit il était jeune, il pensait qu'aux femmes et à l'argent. Exactement. Et personne l'a conseillé, etc. Parce que c'est vrai que souvent on associe le footballeur à une belle femme à côté. Donc les mecs ils idéalisent l'image alors qu'en vrai c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il y a des footballeurs aujourd'hui, ils sont mariés très bien, droit dans leurs bottes. Et tu vois, je prends souvent cet exemple, Ousmane Dembélé, depuis qu'il est marié. Incroyable. Tu sens que dans sa vie, c'est droit, c'est carré, c'est un autre homme professionnel et on lui souhaite le ballon d'or, tu vois. Ah ouais, putain, ballon d'or, on en parle ou pas du ballon d'or? Vas-y, on peut en parler. Tu penses quoi? Alors, ballon d'or. Moi, je pense que Ousmane le mérite, tu vois. Ouais. Quand tu gagnes tout comme il a fait, décisif, etc., il le mérite. Après, Lamine Yamal, il a été intrinsèquement, il a été très, très, très impactant. C'est qu'il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Si on parle que du football, c'est exceptionnel. Il a été très impactant. Il a fait des choses que personne n'a fait, tu vois. Ouais. Mais il n'a pas pris la Ligue des Champions, il sort en demi. Ouais. Et peut-être que la Ligue des Nations aurait pu le sauver, mais même là, il perd en finale contre le Portugal. Ouais, mais moi, la question, c'est, tu vois, même moi, je ne connais pas tout par cœur. Je pense que tu connais même plus que moi. Je ne comprends pas les critères du Ballon d'Or. Est-ce qu'on récompense juste la qualité du joueur ou on récompense le joueur et ses titres et ce qu'il apporte à l'équipe? Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Pour moi, les titres, ça doit compter un peu, tu vois. Pour moi, les titres, ça doit compter un peu, tu vois. Donc Ousmane, il va l'avoir, je pense, et ce sera mérité. Et Lamine Yamal, il lui manquait au moins une finale. Un titre, ouais, je suis d'accord avec toi. Il lui manquait un titre, il prend que la Liga, je crois. Et Ousmane, il fait le quintuplé. Est-ce que tu penses que derrière tout ça, les mecs, ils se disent à un moment donné un peu de bon sens? Dans le sens où tu sais que Lamine Yamal, il va en avoir des ballons d'or. Par rapport à son âge, il est jeune. Donc Ousmane Dembélé, est-ce que tu penses que les gens se disent c'est peut-être la dernière fois où il pourrait avoir le ballon d'or? Peut-être que les gens pensent comme ça, mais pour moi, c'est une erreur de penser comme ça. Parce qu'il faut juger sur la saison 2024-2025. Sur la saison, pour moi, c'est Dembélé. Pour moi, sur la saison, de titre, de ce qu'il a apporté. Pareil. Tu vois, pour moi. Après, quand on dit les joueurs méritent des ballons d'or, tu as des mecs comme Pedri, comme Vitinha, comme Hakimi, qui méritent d'autant plus. Ça veut dire que moi, si eux, ils gagnent le ballon d'or, plus Hakimi et Lamine Yamal, je dirais, il n'y a pas de débat comme il y a eu débat l'année dernière, quand même. L'année dernière, il y a eu gros débat, ouais. Il y a eu gros débat. Non, mais en fait, le problème, c'est que les critères, déjà, ils changent beaucoup. Et c'est que pour moi, le ballon d'or, la cérémonie, elle est trop tard après la fin des votes. Donc, tu es trop influencé. Là, si Lamine Yamal, il fait un gros début de saison, mais oui, mais les votes, ça fait 3 mois, ils sont finis, tu vois. J'aimerais que la cérémonie, elle soit très vite après la fin des votes. Ouais. Et tu fais attention à toutes ces les médias de chaque pays qui poussent le joueur. Par exemple, l'Espagne, ils sont à fond avec Lamine Yamal. Ouais, et en France, tu me dis si je me trompe. Un peu moins, on est d'accord. On aide moins. Ouais. Je sais pas pourquoi. Benzema, on l'aidait pas. Griezmann, on l'aidait pas. Benzema, moi, tu sais que Benzema, je te le promets, je m'en vante parce que je sais que dans le football, ils aiment trop oublier. J'ai travaillé sur RMC et je refusais d'éviter de parler de Karim Benzema pour sa non-sélection. Pourtant, je suis proche de l'équipe de France et de Didier Deschamps. Mais je ne pouvais pas ne rien dire et faire semblant ou faire le silencieux. Et les mecs m'ont écrit sur mes DM quand je parlais de ça sur RMC en disant que moi, ça me fait mal de voir pour moi le meilleur numéro 9, l'un des meilleurs qu'on ait eu en France, comme ça, être oublié, tu vois. Et je te promets que j'ai eu des messages en disant que j'étais une racaille comme lui. Et j'ai eu beaucoup de messages. Et dès que je parlais de lui, on me tombait dessus. Mais moi, je ne ferai jamais partie de ceux qui ignorent les qualités de Karim Benzema, par exemple. Mais en France, c'est dommage, mais on n'aide pas nos pépites, nos prodiges, tu vois. Pourtant, on pourrait. Le Ballon d'Or est français, c'est la cérémonie en France. On pourrait, tu vois. Et on parle de Karim Benzema, il se l'est gagné lui tout seul, avec tout ce qu'il a fait avec le Real Madrid. Tu vois, on l'a pas aidé. On peut pas dire que les Français l'ont aidé. Ouais. Entre parenthèses, les médias, je parle. Aujourd'hui, quand je parle de Kylian Mbappé ou autre, ou Dembélé, moi, je trouve qu'on devrait, comme Messi avec les Argentins, comme Ronaldo avec les Portugais, on devrait les pousser et on le fait pas. On le fait pas, ouais. Même Mbappé, les gens peuvent être durs parfois avec lui quand même. Moi, je trouve qu'ils sont même trop durs avec lui. Dur, ouais. Alors, les Parisiens, je peux comprendre. Je suis pas supporter parisien et c'est leur histoire de problème de famille, entre parenthèses. Tu vois. Mais moi, je trouve qu'on est extrêmement dur avec Kylian Mbappé. Ça, c'est mon avis. Après, les gens vont dire, ouais, t'es pas réaliste parce que c'est ton ami. Même quand c'est mon ami qui fait un mauvais match, dans mes résumés, je le dis. Pareil pour l'équipe de France. Moi, je suis très proche de Didier Deschamps. Et quand il fait la deuxième mi-temps contre l'Ukraine, je le dis aussi. Tu vois, je me suis fait chier. Putain, j'ai baillé. Laisse tomber, frérot.
Non, mais les médias, on a du mal avec nos talents, même à l'époque. Hein. Ribéry, Thierry Henry. Exactement. Et Ribéry, il en a souffert. Enfin, il en a souffert. Je ne vais pas parler pour lui. Je ne vais pas me permettre de jouer le faux journaliste. Mais j'ose imaginer qu'il en a souffert parce qu'un ballon d'or, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et là, tu leur arraches les ballons d'or. Le seul truc que je peux te dire, c'est que j'ai passé une soirée avec Lewandowski. Ok. Et j'étais assis dans un restaurant très connu à Paris qui s'appelle l'Hôtel Coste. Donc, il y a un restaurant. Et j'étais avec des amis. Et là, je vois toute une table du staff du Bayern de Munich. Et il y avait l'entraîneur actuel de l'Allemagne, que je ne peux pas dire le nom, le jeune. Tu sais, c'était un jeune. Nagelsmann. Ouais, t'es trop fort, frérot, t'es une machine. Moi, je ne sais pas ça, tu vois, par exemple. Il était là assis avec Oliver Kahn. Ok. Toute une équipe. Bon, je me lève, je dis bonjour à tout le monde. Directeur sportif qui me reconnaît du Bayern, qui rigolait avec moi. Et je dis en anglais, je veux juste vous déranger pour vous dire que la mode à l'allemande, je ne la connaissais pas. Et en fait, c'était le coach qui avait des chaussettes rouges dans son costume, à travers son costume. Mais non. Tout le monde a rigolé. On a sympathisé. Et après, ils nous ont dit, venez, on sort en boîte ensemble. C'était juste après la cérémonie. Donc, je suis avec Lewandowski. Et je parle 5 minutes avec lui. Je te jure. Hein. On se connaît. Ouais. Tu sais, dans les commentaires des gens sur TikTok, ouais, mais qui connaît Rami? Vous inquiétez pas, les gars, ils me connaissent. Ouais, ils te connaissent. Et donc, du coup, on parle et tout. Et on parle de tout et tout. Et deux choses. Et je te mens pas. Il m'a dit, je kifferais jouer à Paris. La tête de ma mère qui m'a dit ça. Et sa femme m'a dit, ouais, je veux trop qu'il aille à Paris. Je l'ai vu deux fois, Lewandowski. Incroyable. Je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu à un défilé. Le défilé de, tu sais, de Abo, Virgin Abo, je crois. C'était le styliste qui est mort de Off-White. Il travaillait pour Louis Vuitton. Un défilé de dingue. Il était devant moi. Bref, on parlait. Et sa femme, elle me disait qu'elle a fait comprendre qu'elle aussi voulait habiter à Paris et jouer à Paris. Entre-temps, il a signé au Barça, tu vois. Bref. Ah ouais. Il était annoncé à Paris à une époque, ouais. Et il disait pas non, tu vois. Virgile, merci les gars. Merci le chat. Merci pour vos compliments depuis tout à l'heure. Je vois les gars. On lit tout, les gars. Merci. Et donc, du coup, je le vois pour la cérémonie. Après, donc, on était en soirée. Tout le monde boit des coups et tout. Il n'y a pas trop bu. Il était tranquille, pépère, tu vois. Allô. On était au Matignon. Et je te jure qu'il était triste. La tête de Wam, qu'il était triste. Et je lui dis, je suis vraiment désolé, tu méritais ton ballon d'or. Et le problème du football, je lui dis en anglais, mon anglais tout pourri. Tu vois, dans le football, j'oublierai jamais la phrase de Clarence Seedorf qui m'a regardé un jour, qui était mon entraîneur à Milan, et m'a dit, je veux juste te dire un truc, Adil. Dans le football, il n'y a pas de logique. Oublie la logique. Nous, on est des gens logiques. Tu es meilleur, tu joues. L'équipe est meilleure, elle gagne. Mais dans le football, non. Il n'y a pas de logique. Tu vois. Et je lui ai dit cette phrase, dans le football, il n'y aura pas de logique. Et il était dégoûté. Et sa femme, plus que lui. Tu sens qu'il avait appris la nouvelle le jour de la cérémonie? Il savait pas? Ah non, moi, je l'ai vu qu'après. Ballon d'or. Moi, je l'ai vu qu'après la cérémonie. Ouais, mais le jour même? Moi, je l'ai vu, par exemple, il y a eu la cérémonie. Ouais. Juste après la cérémonie, c'est là où je l'ai vu en soirée. Ok, donc il venait d'apprendre qu'il n'avait pas le ballon d'or. Il ne savait pas avant, quoi. Je pense pas. C'est une bonne question, tu vois. Ouais. C'est une bonne question. J'espère qu'ils ne savent pas avant, parce que sinon tu perds la spontanéité. Ouais, bah si tu me dis qu'il est triste, c'est peut-être qu'il l'a appris à la soirée. Hein. Ah frérot, ça fait mal. Hein. Ça fait trop mal. En plus, il y avait le Covid où il devait l'avoir et ils n'ont pas remis de ballon d'or. Imagine, aujourd'hui, qu'on pourrait faire une liste des joueurs qui n'ont pas eu le ballon d'or, qui auraient dû l'avoir. Fais-moi ton top 3. Attends, tu peux faire aussi une autre liste des joueurs qui auraient dû avoir le ballon d'or, mais qui ne pouvaient pas avoir le ballon d'or. Tu vois, c'est deux choses différentes. Ouais. Parce que si tu enlèves Messi et Ronaldo, t'aurais mis qui, toi? Parce que là, les deux, ils méritaient. Hein. Pendant les cinq chacun. Ouais, ils ont mérité. À un moment, Iniesta aurait mérité un ballon d'or. On est d'accord, Iniesta, moi, c'est valeur sûre. Iniesta, ouais, je pense qu'il aurait mérité. Là, c'est quoi? C'est les classements des trois si on enlève Messi et Ronaldo. Ouais, si on parle pas des ballons d'or volés. Ok, ouais, si on enlève Messi et Ronaldo, t'as Iniesta qui aurait pu l'avoir. Ouais. Neymar je pense aussi, aurait pu l'avoir. Après, peut-être. Tu peux mettre un petit N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, il aurait pu. Peut-être Hazard Prime. Hazard Prime, c'était. Les gens, ils aiment trop oublier Hazard Prime. C'est trop fort. Tu le mets à Chelsea, moi, c'est choquant, frérot. Mais avant Messi Ronaldo, Thierry Henry, il aurait pu en avoir. Thierry Henry, c'est vrai que Thierry Henry. Tu sais que les gens, je te promets, il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent et qui imaginent le football à travers, malheureusement, TikTok et FC 25, 26, FIFA et tout. Mais ils ne savent pas que Thierry Henry, c'était une machine de guerre. Mais ils ne savent pas. Physiquement, pour lui passer devant, il avait une protection de balle. Je te jure, moi, je l'ai vécu parce que quand je suis arrivé en équipe de France, il était là. Ouais. Il était en fin de carrière. Et j'étais en pleine. Là, j'avais les nerfs, tu vois. Ouais. Protection de balle. Trop fort. Et sa vitesse de pointe et son intelligence. Il était trop intelligent, Thierry Henry, tu vois. Mais les gens, ils savent pas ses qualités, tu vois. Il était dur, il était méchant avec ses coéquipiers et tout.
Alors moi, avec moi, il n'a jamais été. Enfin, quand je suis venu. Exigeant. Il est exigeant. C'est un mec, il était. Ah oui. Ouais. Mais par contre, quand il te parlait, comme. Quand tu le vois, c'est pareil. T'as vu, quand il te parle, il te regarde, il réfléchit. Et après, il te parle avec une manière, je te jure, une tonalité. C'est une légende. Même dans son personnage, c'est quelqu'un. Très bon communicant. Tu vois, il a. Comme Eric Cantona. Tu sais, le charisme qu'ils ont, ces mecs-là, ils ont un truc à part, tu vois. Ouais. Ils font peur aux défenseurs. Ouais. T'as des mecs qui vont faire des grosses carrières, mais on va pas en parler parce qu'ils n'ont pas de personnalité. Eux, ils ont quelque chose de dingue. Eux, c'est. Il y a Hazard. Et après, les ballons d'or volés, c'est simple. Hein. Tu mets qui? Les ballons d'or volés, moi, je pense déjà, celui qu'on peut pas ignorer, c'est celui de Lewandowski. Ouais. Ribéry. Ouais. Et le troisième. Après, les gens, ils parlent de Schneider 2010, mais je suis pas forcément d'accord, moi. J'ai pas suivi, j'ai pas m'avancer. Tu penses Schneider était vraiment. Bah, les gens, ils en parlent beaucoup, mais Messi, il avait fait une saison de dingue en 2010, tu vois. T'enlèves Messi, Ronaldo, tu les mets de côté, tu leur fais un trophée que pour eux. Ouais. Tu imagines tous les phénomènes qu'il y avait. Ouais, même les Robben, on ne parle pas de Robben. Robben, incroyable. Oh, c'est une dinguerie. Griezmann, il aurait pu en prendre un. C'est fou. Griezmann, ouais, incroyable. Moi, je suis dégoûté qu'Antoine Griezmann, il n'ait pas fait son match au Stade de France, tu vois, pour sa dernière. Ouais. Il va revenir, tu penses, à la Coupe du Monde, lui, Pogba? Moi, je pense que Giroud, ça peut le faire. Alors, genre, ils me disent, ouais, t'es un malade. Mais en fait, on n'a pas ce type de profil. Il n'est pas en concurrence avec tel ou tel joueur. Moi, je parle juste du profil qui pourrait te faire du bien sur un match compliqué où tu vas avoir 11 défenseurs dans la surface de réparation. C'est le seul capable de mettre de l'impact athlétique en France. Moi, Giroud, je suis d'accord. Après, Deschamps, il a dit un truc là. Il a dit c'est trop tard. On lui a fait son jubilé. Ça y est, c'est trop tard. Mais il y a déjà eu des jubilés avec des joueurs qui ont été rappelés. Non, ah ouais? Zidane, il a pas fait ça, Zidane. Obligé. Après, c'est Zizou. Ouais. Dire. Après, Zidane, non, mais ouais, Zidane, quand il était revenu avec Thuram et Makelele. Dingue. Giroud, ouais, je pense que ça peut être bien. Parce qu'Antoine Griezmann, quand tu vois ses matchs, il est quand même là. Mais il faut savoir si l'équipe de France a besoin. Parce qu'aujourd'hui, le dernier match que j'ai vu de Olysée, il y a du Griezmann. On ne peut pas comparer, je déteste comparer. Pourtant, je le fais, tu vois. Il y a quelque chose. Ouais, c'est très bon. Olysée, c'est très bon. Olysée, ouais. Après. Apparemment, Varane, il aurait pu prendre le ballon d'or aussi. C'est vrai. Les gens, ils parlent de Haaland. Bah, tu vois, moi, Haaland, tu vois, c'est pas le type d'attaquant qui me fait kiffer de dingue. C'est pas celui qui va me faire vibrer. Le football, il a besoin de joueurs autour pour marquer. Je sais pas comment t'expliquer ça. Non, je vois, il y a pas de magie, ouais. C'est pas. Alors, c'est fort, c'est très très fort, il n'y a pas de problème. C'est très fort, ouais. On dit pas qu'il est pas. Mais c'est pas l'attaquant qui va me faire. Il va pas me lever, me dire, waouh, la dinguerie. Ouais. Aujourd'hui, quand je vois par exemple, à l'époque, je dis ça parce que tu es lyonnais, je suis obligé d'en parler. À l'époque, un joueur qui était extraordinaire, on n'en parle plus, c'est Lisandro Lopez. Ouais. Tu l'as affronté ? C'est l'attaquant, frérot, il m'a mis la misère, j'ai souffert. Et lui, il m'a fait grandir parce que tu sais que je débarque de ce monde, je découvre des joueurs, je découvre les profils de joueurs et tout. Lui, je me suis dit, vas-y, comme tout le monde, je vais lui taper dedans. Ouais, tu voyais un petit gabarit et tout. Trop vicieux, trop technique, trop malin, trop. Oh, lui là, ça, c'est un attaquant. Pas impressionnant. À la télé, pas impressionnant, tu vois. Mais je te jure que tu vois les buts qui marquent, il y a plein d'attaquants comme ça, tu vois. Du pointu un peu et tout. Aujourd'hui, tu as un joueur que tout le monde commence à doucement connaître, c'est Igaman. Tu vois, le mec, tout seul, il est capable de faire la différence, tu vois. Il a mis un sacré but avec le Maroc, là. Il a volé la reprise de volée. Ouais. Et le Maroc, la Coupe du Monde, attention. Toi, t'es algérien ou marocain ? Je suis marocain. Marocain ? Ouais, le Maroc, ça va être fort. T'es algérien ? Algérien, ouais. Non, le Maroc, tu sais que tout le monde pense que je suis DZ. Ouais, mais je pensais aussi, j'avais eu un doute, je t'ai demandé, mais je pensais que t'étais algérien. Ouais. Non, ma mère est née à Oran, parce que son père travaillait à Oran à ce moment-là, mais on est marocain, 100% marocain. Ok. Après, j'ai des réflexes d'Algérien, j'ai grandi avec la bouffe algérienne, je suis de Oujda, frontière algérienne. Et dans mon quartier, il y avait des Algériens. Donc, même quand ils parlent arabe, tu vois. T'as la mentalité et tout. Je te jure. Et c'est qui, toi, les 3 attaquants les plus sous-cotés que tu as affrontés ? Pas les meilleurs, mais où les gens, quand ils vont te dire lui, il est nul, tu vas dire non, attends. Là, 3 attaquants qui payent pas de mine, mais trop fort. Ou alors tu as joué avec eux, tu vois. Je sais pas si tu as joué avec Moussasso aussi. Moussasso, c'est vrai qu'il payait pas de mine. Hein. Mais ouais, même à l'entraînement, quand je le prenais au marquage, il voulait pas. Il voulait pas, mais c'est pas. T'as des mecs à l'entraînement, ils veulent pas se mouiller. Ok. Ils font attention, ils veulent pas se blesser. Lui, je me disais, mais comment il fait ? Et arrivé 90 minutes en match, oh là là, méconnaissable. Il est de partout, il sentait tout. Frappe du gauche, frappe du droit, retourné, et il mettait tout dedans. Et autour, t'avais Gervinho, Hazard. Attention à Gervinho.
Attention à Gervinho. Ah, c'est une dinguerie. Il n'y a pas eu d'attaquants sous-côté. Il n'y a pas eu des défenseurs. Bon, il y a des défenseurs qui arrivent à se cacher. Je n'ai pas de nom comme ça là. Mais il y a eu des défenseurs qui arrivent vraiment à se cacher. C'est-à-dire, ils sont pas si bons que ça, mais ils prennent pas trop de risques. Ils ont un bon central avec lui. Et que tout le monde trouve fort, mais non, c'est simple, tu vois. C'est pas, j'ai pas de nom, mais je t'en dirai, tu vois. Je vais réfléchir le temps de. Ok. Il y a eu des attaquants très atypiques que j'ai eu la chance de rencontrer, mais je me lançais des défis en plein match. En plein match. Essayer de gagner un ballon de la tête. Quand j'ai joué Angleterre-France en Angleterre. On a gagné d'ailleurs ce match. Et devant, ils avaient aligné Peter Crouch. Ouais. 2m02. Avec Andy comment il s'appelle Andy Carroll. Andy Carroll. Ils ont mis les deux devant comme ça. Et ils ont mis les Walcott et les machins sur les côtés. Et en fait, j'ai passé mon temps à sauter en fait. Je te jure. Et lui, il te met des ciseaux. Quand il met des ciseaux, Fred, de retourner, il va plus haut que toi. Un petit défi, il faut que je gagne un ballon de la tête. Je te jure, il était tellement grand, long. Et en fait, lui, l'objectif, c'était de le mettre le plus loin possible de la surface de réparation. Les gens, ils comprennent pas que tactiquement, quand tu as des mecs très grands et très forts de la tête, dans ta tactique, avant de penser au duel, il faut les éloigner de ton gardien de but. Parce que sinon, ils te mangent. Donc, c'est quoi? Tu mets la ligne Tu haute? mets la ligne haute. Ouais. Et en fait, tu travailles ça en entraînement, ils te disent les gars, Falcao, c'est un phénomène de la tête, par exemple. Ou tu vas jouer Peter Crouch. Bon, ben, quand il centre, mettez-vous la ligne très très haute. Voilà, parce que sinon, dans la surface de réparation, il te tue le mec. Ouais. Le gardien ne peut pas sortir parce qu'on est tous là, à le gêner. Et lui, il arrive et il te met des têtes. Intéressant. Vous savez pas tout ça? On se rend pas compte, mais il y a beaucoup de tactiques à tous les matchs, même en sélection. Même en sélection, il y a de la tactique. Un jour, on fera, si tu veux, ensemble, un résumé de l'équipe de France ou autre et je te montrerai tout ce que Didier prévoit. Tu vois le pied droit posé sur la ligne, le pied gauche. Ça m'intéresse. Le commandant de ligne qui va te dire à quel moment descendre. Par exemple, la ligne, on est aligné sur un coup franc excentré. Ouais. Tu verras, la ligne, tout le monde est droit. Et c'est seulement un qui est devant ou au milieu qui va crier. Mais il crie pas un son que. Il va pas dire maintenant ou quoi, parce que les équipes adverses, elles entendent. Ouais. Donc il va dire, tu vois, tu peux dire tout et n'importe quoi. Ok. Et c'est une dinguerie, tu vois. Incroyable. Et là, la ligne, elle descend. Et là, la ligne, elle descend en même temps. Pour que tout le monde puisse descendre. Sinon, si tu fais pas ce genre de choses, il y en a un qui va descendre qui va pas avoir le bon timing. Ouais. Et il va couvrir un hors-jeu. Parce que même si le coach il te dit, à 1 mètre du ballon, vous descendez. Mais les mecs, ils ont pas la même notion, tu vois. Donc il fait confiance à son capitaine de ligne. Incroyable. C'est pas spécialement le brassard, hein. C'est vraiment le ego, tu vois. Ah ouais, trop intéressant ça. Bon, sinon, on a fait ça aussi en Europa League. On a joué en Europa League avec Lille. On gagne, on fait match nul. Je marque. Je te jure, la vie de ma mère, rien à voir avec mon but. Mais je marque. Et je marque à la 87e ou à la 88e à Fenerbahçe. Ambiance de dingue, c'est les plus grosses ambiances. Turquie, ouais. Coup franc excentré. Tout le monde monte chez eux. Ce qui est normal pour marquer, pour se qualifier pour l'Europa League, c'était 8e de finale. Et là, j'étais moi chef de ligne avec Rudy Garcia, tu vois. On prend la ligne. Sauf que là, on avait travaillé une tactique. C'était la tactique, c'était si je dis au marquage, ta ligne, au lieu de descendre, elle monte. Elle monte. Et là, je dis au marquage, 1 pour 1. C'est notre code. 1 pour 1, ça veut dire préparez-vous à sortir. Et j'insiste, 1 pour 1, 1 pour 1. Il faut pas oublier là. Et je regarde tout le monde dans les yeux, 1 pour 1. Tout le monde sort. Il n'y avait pas la VAR à l'époque. Tout le monde sort. Moussasso, qui reste en plein milieu de moins 7-8 joueurs de Fenerbahçe. Si on retrouve les images, je te jure, je te le montre, mais là, on a la régie qui est en train de chercher le match de Fenerbahçe. Il a couvert tout le monde. Mais l'arbitre a sifflé, parce que comme il n'y avait pas la VAR et tout, il y avait tellement de joueurs hors jeu qu'ils ne savaient pas si... Ouais, il a sifflé. Heureusement. Et c'est un travail de synchronisation. Le foot, c'est non seulement c'est parfois mathématique, et parfois c'est une synchronisation, mais t'as pas le droit de te louper. On se rend pas compte, nous, à la télé. Hein. On croit juste les gens, ils jouent à l'instinct. Je te jure, on se rend pas compte. Hein. Comme le pressing du Paris Saint-Germain. J'ai vu il y a longtemps que Paris, ils avaient des chances, parce que leur pressing, t'as vu, moi j'ai joué contre le Barça de Luis Enrique. Le pressing, le mec qui vient en face de moi, c'est pas lui le plus important. Il vient, il me presse, ok. Mais quand tu lèves la tête pour voir si à droite, ton latéral droit, il est seul. Ouais. Le plus important, c'est que l'autre a suivi. Le premier pressing, il va fermer. Donc en fait, quand tu fais ça, ça optimise le premier pressing. Tu t'es dit, putain, en fait, tout est fermé. Tout est fermé, ouais. Mais si le premier, il vient vers toi et que l'autre, il met du temps à aller, je joue, le décalage, il est fait, c'est fini, tu vois. Et c'est pour ça que Luis Enrique, il a déjà fait avec le Barça, il le refait avec le Paris Saint-Germain. C'est que leur pressing, il est synchro. C'est poum. Le mec a le ballon, il lève la tête, joue long. Parce que nous, au niveau amateur, on presse que celui qui a le ballon. Ça décale l'arrière gauche, ça va presser la gauche. Ça décale là, ça va presser mais ça passe parfois parce que les mecs qui ont la balle n'ont pas toujours la qualité technique pour pouvoir ressortir d'un pressing. Mais si en amateur, tu arrives à faire un pressing vraiment synchro, tu les bouffes.
Tu fais mal. Hein. Bah, chez les féminines, c'est ce qu'elles font. Chez les féminines, elles ont pas. Alors je vais peser mes mots pour que tout le monde comprenne. Le football féminin, tu regarderas, toutes les équipes font du pressing. Parce que leurs corps n'ont pas la capacité de pouvoir jouer vite. C'est comme ça, c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Donc musculairement, elles n'ont pas cette force de pouvoir contrôler, se retourner et de dribbler le joueur qui arrive en face pour créer la. Donc c'est pour ça que c'est efficace le pressing. Ah oui, et elles n'arrivent pas. Je ferai attention, ouais. Tu regarderas, elles font que du pressing tout terrain. Alors les féminines, c'est une dinguerie. Ça presse, ouais. Et puis elles font moins de jeux longs aussi. Moi j'avais parlé avec Selma Bacha. Ouais, j'ai vu que tu as fait des vidéos avec elle. Ouais, j'ai fait des vidéos avec elle et tout. Et c'est vrai qu'elle me disait il y a beaucoup moins de jeux longs par rapport dans les pieds. Ouais. Mais je les ai suivis là. J'ai regardé un petit peu Selma Bacha, j'ai regardé un petit peu l'équipe de France. D'ailleurs, je suis déçu qu'elles aient perdu. Parce que pour moi, elles avaient un bon groupe qui méritait d'aller au moins en finale. Je trouve que le football féminin, moi, je vais mettre un peu plus en avant, tu vois, parce qu'elles méritent. Ouais. Parce qu'elles travaillent, comme tu disais, comme pour le football amateur, elles donnent toute leur vie pour ça. Beaucoup, hein. Ouais. C'est une dinguerie. Donc là, j'ai regardé, j'ai vu, par exemple, un truc que les gens ignorent. J'ai regardé l'équipe de Lens, rien à voir, féminine. Lens féminine, ok. Elles ont joué à Bollard, ouais. Contre le Paris Saint-Germain. Ça a donné quoi le match? Frérot, je te jure, je sais pas le score. Je crois qu'elles ont gagné 3-1. Si je dis pas de bêtises. Lens a gagné ou pas, les gars? Nul, non, Paris. Un match nul, je crois. Alors attends, non, je confonds avec Marseille. Marseille a perdu 3-1 contre Lyon. Ouais. J'ai vu le but de Lens, frérot. Une touche de balle sur un pressing du Paris Saint-Germain, il est extraordinaire. Magnifique. Et attention, le stade, il y avait de l'ambiance, mais c'est une dinguerie. Ah ouais? Après, les Lensois, un partout, merci. Et le Bollard, but de Lens, les gars. Je regarderai, ouais. Je vais te montrer après le but de Lens. Toi, ça t'a jamais intéressé le coaching? C'est trop de travail, frérot. C'est trop de. J'ai pas envie de m'enfermer dans un monde où encore tu repars dans des mises au vert, tu repars dans cette pression, tu repars dans un délire où tu appartiens aux gens. Tu vois, tu appartiens aux gens après. Tu appartiens à un club, tu appartiens à des supporters. Tu donnes la possibilité à tout le monde de pouvoir te juger. Non, moi, je suis bien dans mes streams. Bah, t'es bien, ouais. Je suis bien dans tout ce que je fais à côté parce que je fais pas mal de choses à côté. Je fais beaucoup de lectures. À tout moment, tu me vois dans un film, attention. Ah ouais? J'aime tout, moi, frérot. Mais tu vas faire du cinéma, toi, un jour. Mais j'aime tout, mais sans me forcer. Hein. Je te jure que je me force pas. Mais c'est bien, mais ça se voit. Mais tu vas faire du cinéma un jour, Inch'Allah. Inch'Allah. Hein. Tu sais que moi, j'arrive même moi à me surprendre. Tu vois, quand je suis à un endroit, je me surprends, je me dis, ouais, je suis capable de faire ça. Même la danse. Bah, moi, où tu m'as surpris, parce qu'on avait fait un truc ensemble, tu t'en rappelles peut-être, le paddle à Roland-Garros. Ah putain, mais attends, tu vas refaire là? Là, je fais un tournoi dans pas longtemps, mais tu le fais aussi. Ouais. MK. T'es avec qui, toi? Paddle. On m'a pas donné mon équipe encore. Moi aussi, j'attends. Et là, je fais jeudi, on fait un tournoi pour Roland-Garros encore. Bien. Fais-le. C'est jeudi? Bah, c'est trop tard, je pense. J'ai pas été invité. Ah, je vais t'envoyer un message, je vais te dire s'il y a de la place ou pas. Vas-y. Et quand je t'ai vu jouer au paddle, je me dis, mais il sait tout faire. Ouais, j'aime bien. Tu sortais la balle trop facilement. Tu m'as battu, enfin, j'étais avec qui, moi, d'ailleurs? Ouais, t'étais avec Laure Boulot, je crois. Putain, non. J'étais avec le petit. C'est un streamer youtubeur. Avec Tiki. Et toi, t'étais avec. Moi, j'étais avec Wiltord. Il est fort, Wiltord. Il m'a porté, Wiltord. Putain, il est fort, Wiltord. Il m'a porté. Putain, t'as suivi un petit peu l'actualité de l'équipe de France avec les débats qu'il y a eu entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de France? Ouais, j'ai suivi un petit peu par rapport à la blessure de Dembélé, Doué et tout. Totalement. Bah, moi, j'ai pas trop d'avis. Ouais. J'ai pas trop d'avis parce c'est dur d'avoir un avis dessus. On n'a pas toutes les infos, tu vois. Mais toi, quand tu jouais en club, est-ce que des fois le club préférait que tu restes plutôt qu'aller en sélection? Ça pouvait arriver, ça? De quoi? Par exemple, tu es en club, tu es un petit peu blessé, ou alors il y a des échéances importantes. Est-ce qu'on pouvait te faire comprendre, Adil, c'est pas une bonne idée que tu ailles en sélection? Alors ils te faisaient comprendre. Ils sont obligés de te laisser partir. Ouais. Mais par contre, là où je le dis, je le répète, c'est que Didier Deschamps, pour sa défense, pour être vraiment très transparent, c'est qu'il prend aucun risque. Ça veut dire qu'il prend le joueur et il lui dit si le joueur a un doute ou si le joueur lui dit ouais, je me sens pas, il va pas le faire jouer. Il prend pas de risque. Il va jamais dire à un joueur après lui avoir dit ouais, j'ai une douleur, je suis pas au top, machin. Bon bah alors tu rentres chez toi, tu vois. Non, pardon, il va pas lui dire vas-y, je te fais jouer. Je te fais jouer je pense que ça peut tenir. Jamais de la vie il fait ça. Jamais. Alors peut-être qu'il a changé. Mais jamais. Donc c'est pour ça que quand je vois le Paris Saint-Germain râler, je peux comprendre. Mais je suis sûr et certain que tout ce que Didier Deschamps a dit, c'est vrai. Il y a un staff médical, les joueurs, ils prennent soin. On leur pose la question, ils prennent soin. Ouais. Donc moi, il y a deux choses. Je me dis que Ousmane, on va pas dire qu'il est coupable, parce qu'on va pas dire qu'il est coupable d'avoir envie de jouer pour l'équipe de France, tu vois. Mais aurait peut-être dû dire, voilà, je suis pas à 100%, ou du moins, je suis à 100%, mais j'ai pas envie de prendre de risques. Même ça, il lui aurait dit, bah vas-y, tu vois. Boum. Ouais. Pareil pour Désiré Doué, mais il est très jeune, Désiré Doué, donc à cet âge-là, tu peux enchaîner. Il a envie de jouer, ouais. Et l'autre coupable,
L'autre coupable, mais ça doit pas se retomber ni sur le Paris Saint-Germain, ni sur l'équipe de France, c'est le nombre de matchs que les mecs y jouent. Je suis d'accord que Parce que dans tous les pays, tous les joueurs vont enchaîner les matchs. Donc, c'est compliqué. Et tu dois respecter aussi la hiérarchie. Les joueurs respectent le club du Paris Saint-Germain, mais les clubs doivent respecter aussi les nations, tu vois. Ouais. Et les nations, ils vont pas se dire, bon, ben, comme il y a beaucoup de matchs, je vais me passer de mes meilleurs joueurs ou je vais faire une équipe pour, tu vois. Ça doit pas leur tomber Non, dessus. ça j'avais lu ça dans un commentaire et j'étais d'accord. Tu vois, le PSG était content de faire la Coupe du Monde des clubs De en ouf. connaissant les conséquences que ça pouvait avoir, tu vois. Il y avait des avantages financiers à l'affaire, ils sont allés en finale. Exactement. Mais tu sais que tu vas payer les pots cassés à un moment aussi. Donc, ouais, c'est compliqué. Mais à l'époque, dans le chat, ils sauront peut-être. À l'époque, Olas, il avait porté plainte contre la FFF. Je te parle de ça, ça remonte. Hein, au moins 15 ans. Parce qu'il y a un joueur qui s'était blessé en équipe de France, je crois que c'était Abidal. Ouais. Et bah, l'OL avait reçu une indemnité de la FIFA. Et je crois que depuis ce moment-là, quand les joueurs ils sont blessés, bah, les jours d'absence, les clubs, ils ont des indemnités. Ah ouais, carrément. Ouais. Et là encore, ça marche. Ouais, encore Putain. que ça marche. Et Olas, il est puissant, Olas. Tu Ouais, sais. moi, je le Il a- kiffe. Hein. Il avait pété un câble. Moi, je le kiffe. Et on a même prévu à travers son bras droit, je sais pas s'il est là et s'il nous écoute, de voir si on peut le faire venir ici, sur Twitch. Ah ouais, parce que là, je te le dis, comme je t'ai expliqué, demain, après-demain, ils viennent pour tout changer ici. Ouais. Enfin, parce que ça a pris beaucoup de temps avec juillet où tout le monde dort. Juillet où tout le monde est en vacances. Ouais. Et là, on fera avec du beau monde. J'espère que tu reviendras. Incroyable, bah moi je suis là. Hein. Si tu m'invites, je suis là ou sinon je suis De sur ouf. le live. De Tu sais que ton anniversaire, je l'avais regardé en live. Arrête tes conneries. Putain. Et là, tu seras là. Hein. On va prévoir un anniversaire où en fait, on va faire un live IRL avec un sorte de tapis rouge pour que tout le monde puisse voir le look de chacun parce qu'il y aura comment on appelle ça, une soirée à thème. Ok. Bon, ça va dire on va être beau gosse tout le monde. Hein. Je vais pas faire une soirée à thème dégueulasse. On va pas déguiser. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et je vais mettre un sorte de pupitre. Ça s'appelle ça, on dit ça un pupitre pour Ouais, que pupitre, chacun soit ouais. interviewé. En mode Incroyable. la soirée, le machin, est-ce que vous voulez dire un truc. Et ça, je vais faire appel Incroyable. à des passionnés que je vois sur TikTok. Donc il y a des journalistes qui cartonnent, qui explosent aujourd'hui. Par exemple, le premier, sans aucune hésitation, c'est pas une surprise. Ils étaient là à mon anniversaire, c'est Gulti News. C'est eux pour moi les plus carrés, les plus sereins, les plus bienveillants que je connaisse dans le monde du gossip, entre parenthèses, Magnifique. tu vois. Ils vont pas écrire un sujet sans en être sûr et jamais malveillant. Jamais malveillant. Je Ouais. suis choqué on va dire, de leur contenu. Et après, tu vois, je vais faire peut-être 2-3 pupitres. Et Ça va comme être ça, je trop fais bien. kiffer les TikTokers ou les gens qui Ça aiment va être ça, trop tu vois. bien. Et voilà. Et après quand Et t'es en c'est quand soirée, ton tout le monde anniversaire? s'amuse. C'est le 27 décembre, mais je vais le faire début janvier, mi-janvier. Parce que Ah, ça tu sais, vient avec vite, Noël, là. jour de l'an, les machins, c'est. Ouais. Donc ça va être. Il y aura beaucoup de bon monde. Il y a du beau monde, hein, j'avais vu, il y avait du beau Ah monde. ouais, hein. non, mais c'est un kiff. En Il y plus, avait ce du qui est bon bien monde, hein. dans ces moments-là, c'est que tout le monde puisse rencontrer les gens que tu n'as pas la chance de rencontrer. Parce que tu as vu, on est tous chacun dans notre univers, mais on ne se rencontre pas de loin, tu vois. Ouais, ouais. Et il y a beaucoup de sponsors. Et moi, j'aime trop quand tu arrives, toi, directement à dealer, discuter, voir. J'aime trop Trop bien, ouais. faire ouais. des concepts, tu vois. Non, puis grâce à toi, un créateur va rencontrer un autre créateur et Exactement. ça va faire une Bon, effervescence, tu vois. Ça va créer une petite embrouille avec Adé Laurent et Amine. Ah, Mais des je Laurent et savais- Amine, ouais, Je ouais, savais- ouais. Encore aujourd'hui, j'ai pas compris réellement tout ce qui s'était passé, mais c'était Ouais, pas mon j'avais but en vu, tout cas, tu vois. J'avais vu. Et il y avait Athème aussi. Il y avait Athème. Alors Athème, Oh. alors lui, tu sais Incroyable, qu'il n'y avait pas Athème. beaucoup de footballeurs. Hein. Mais je te jure que ce mec-là, je l'aime tellement. On a une très bonne connexion avec Athème, tu vois. Il veut pas trop entendre parler du football, il aime bien le paddle, il aime bien être dans sa bulle. Mais en dehors du football, tout le monde le sait. Mais quel personnage. Très drôle, apparemment. T'as essayé de l'avoir ou pas dans ta Kings League? Non, dans ma Kings Ça League. t'a pas traversé l'esprit, tu t'es pas dit à un moment donné, vas-y. Non, parce que je savais. Mais on avait essayé de l'avoir au Mexique. Ouais, normal. Mais je pense que sur quelques fulgurances, lui, il te découpe une Ouais, équipe. Hein. ouais. À un C'est- contre un, tu fais comment avec un mec comme ça? C'est vraiment fort. En fait, je pense que déjà les défenseurs automatiquement vigilants, ils reculent ou alors prise à deux. Ou Et ils qui vont libère essayer un de lui joueur. rentrer dedans pour avoir le. Tu sais, les mecs, ils aiment bien dire ouais, moi je suis défenseur, j'ai défendu sur. Ouais, ça par Ça, contre, c'est chiant, ça. c'est chiant. Les gens qui veulent prouver, Ouais, c'est dès, relou. dès que c'est un joueur pro en face, ils viennent appuyer et tout. Ouais, c'est chiant ça. Mais à Thème, on avait failli l'avoir à la Kings League. Bah, toi aussi au Mexique. Et On avait fait une intox, on t'avait était- annoncé et tout. On était à deux doigts à un moment donné. Et je te jure qu'il a hésité et après il a dit ouais, laisse tomber. Ouais, Piqué, il a fait un live. Tu nous aurais fait du bien. Hein. Putain de merde, fais chier. Mais là, la Kings League, je suis sûr que tu vas être encore parmi nous, mais je peux comprendre que ça soit dur pour toi, pour tout ce que tu fais et la route. Les gens ne se rendent pas compte, mais la route, l'énergie,
tu devais prendre le train. À mon avis, dans les périodes de train, c'est là où tu travailles. Ouais, je travaillais dans le train et tout. Non, ça demandait beaucoup d'efforts. Des fois, on jouait dimanche et lundi et tout. Mais sur une formule Coupe du Monde, par exemple, de 2 semaines, là, je peux être disponible. Ça tue. C'est 1 fois, 2 semaines. En plus, c'est au Brésil, là. T'as regardé les influenceurs? Non, j'ai pas regardé. Je vais être honnête avec toi, j'ai pas regardé pour la simple et bonne raison que la qualité... tu parles de les influenceurs. Là, ils ont fait les champions du monde. Malaisie, non, j'ai été invité, mais pareil, j'ai refusé pour ces raisons. Ouais. Parce que pendant qu'ils jouaient là-bas, moi, j'ai joué 2 matchs avec mon équipe. Donc, ça me faisait louper le début de saison, je pouvais pas. J'ai tout suivi, mais j'ai pas regardé. Parce que j'arrivais pas à trouver les liens. C'était sur Kik. Moi, pour toi, c'est exactement la même chose. 2 choses. J'ai galéré avec les liens et j'ai détesté la production. De ce que j'ai vu, les résumés, c'était filmé de hyper loin. Là, franchement, bravo à l'équipe de France. Ouais, si j'ai pas regardé, c'est pas parce que je ne voulais pas supporter cette équipe de France, que moi, je fais tout. Oui, je parle de tout le monde. Mais là, la qualité d'image qu'ils ont proposée, comme quoi c'est important. J'ai pas vu, ouais. Puis même, c'est pas de leur faute, mais des fois, tu avais 2 matchs en 2 heures, je crois. À un moment, je loupe une journée, tu vois. Je passe sur la journée et tout. Le soir, je me connecte, je vois le phase de poule, c'est déjà fini et tout. Moi, j'ai rien compris. Ça allait trop vite. Demi-finale, parce que moi, je regarde les créateurs sur TikTok aussi. Ouais. Il y en avait un, il s'appelle Simba, si je dis pas de bêtises, qui est très bon d'ailleurs. Je me fie à lui, je faisais confiance. Mais pareil, ça allait trop vite. Ça va trop vite. En demi-finale, je regarde, je dis putain, il y a le match. On est en dehors, ils venaient me voir. On a gagné. Du coup, je vois ils jouent à FIFA. Je dis mais moi, je vais pas voir FIFA, putain, je comprenais rien. Je dis, ouais. Non, ça allait vite. J'ai pas suivi, j'ai failli participer, mais je pouvais pas. Mais j'ai pas suivi, ouais. Ils sont champions du monde. Mais bien, magnifique. Mais de toute façon, la France, on est toujours bon partout. Hein. C'est une dinguerie. Il n'y a pas eu de polémique, il n'y a rien eu. Vous avez été volé à votre Coupe du Monde là sur 2-3 actions. Ouais, non, il y a eu des penalty. Il y a eu des polémiques. Ouais. Et d'ailleurs, je voulais parler d'une polémique qu'il y a eu. C'est où à la Coupe du Monde? Par rapport à la Kings League au Mexique. Au Mexique, d'accord. Okay, ça date, hein, putain. Ouais, okay. Ça date. Tu sais, nous, on a fait des choix de joueurs. Oui. Il y a eu une draft et tout. Oui. Et c'était très compliqué parce que la Kings League nous imposait de prendre seulement des gens de région parisienne. Je connais. Ah oui, d'accord, ok. Je te parle de ça, c'est la première. Hein. Oui, bien sûr. Et forcément, tu es limité. Tout le monde connaît des joueurs de Marseille, de Lyon, etc. Et tout. On avait réussi à faire rentrer quelques joueurs de Lyon. Ouais. Moi, j'avais réussi à ramener 2 joueurs tu connais, donc de Lyon. plus facile. Ouais, j'avais ramené Amine Ben Cherif, qui après était revenu avec moi. Qui est très très bon, le numéro 6. Très bon, ouais, lui. J'ai kiffé ce joueur. Hein. Et lui, on l'avait pris à la première draft pour la Coupe du Monde de Mexique. Moi, j'avais ramené lui et Boussif. Ouais. Boussif, finalement, il n'a pas été pris. Ouais, ça j'ai vu là, parce que moi je le trouve exceptionnel, Boussif. Il est très fort. Ouais. Il est très fort. Et après, les gens, ils ont commencé à faire créer des problèmes. Créer des problèmes et tout. Donc, moi, je voulais expliquer les vraies choses. Parce que j'ai jamais pris la parole, mais je voulais expliquer. C'est bien. Boussif, donc moi, je l'ai ramené à l'entraînement et tout. Je lui ai dit, voilà, Boussif et tout, ils ont pris que des joueurs pros. On a le droit de ramener chacun 1 ou 2 joueurs. Ouais. Je te ramène. Et après, la détection, c'est la détection qui parle et tout, tu vois. Et finalement, il n'a pas été pris parce qu'on avait pris que 2 attaquants. Il avait été bon à la détection, il avait été bon à la draft. Il avait été bon, lui, il s'est trouvé moins bon. C'est vrai qu'il a déjà été meilleur, tu vois. Ouais. Mais il a quand même été bon. Et après, en fait, on a pris que 2 attaquants, tu vois. Ouais. Donc, on a pris Yanis Barca, qui est aujourd'hui en National 1, qui est hyper fort. Ouais. Que Samir voulait rappeler là pour la Coupe du Monde en France, mais son club de National 1 l'a bloqué. Logique. Et Amara Fofana. Très bon. Qui est très fort, et là aussi Samir l'a pris. Oui, j'ai vu ce qu'ils ont fait eux. Je leur en veux encore. Vraiment fort, tu vois. Et on n'a pas pris, dis-toi, Marvin Emmanuel, qui était là aussi. C'est Malikos de. Je connais pas. Ici, c'est le joueur de United, celui qui avait la barbe, qui leur marquait tout leur but. Le joueur d'United, il est hyper fort. Lui, par exemple, on l'a pas pris à la Kings League. D'accord. Et moi. Tu en connais des joueurs en vrai, putain. Lui, je l'ai découvert à la Kings League, tu vois. Et en fait, là où les gens ils se sont trompés, ils ont tout de suite fait des polémiques, c'est Saïd qui voulait pas Boussif, etc. Mais moi, j'ai toujours expliqué. On a fait un choix à 3, donc et Samir Nasri, et Amine, et moi. Oui. Et on a choisi, et je pense que le choix était logique, et tout le monde a choisi. Parce qu'il y a créé des problèmes entre toi et Boussif. Ouais, les gens étaient vexés. Les gens, ils ont dit, voilà, c'est Saïd qui voulait pas Boussif. Ah, mais ça me parle, je crois. Moi, j'ai toujours expliqué, tu vois. On était 3 à choisir, et le choix, c'est pas contre Boussif, c'est que franchement, on était fan de Yanis et fan d'Amara. D'accord. Et aujourd'hui, même 1 an après, Samir, il a voulu prendre et Yanis, et il a repris Amara. D'accord. Et il y a Marvin Emmanuel qu'on n'a pas pris, qui était très fort.
Et moi, je lui en ai pas voulu à Boussif. Tu vois, il y en a qui ont préféré prendre la parole sur lui comme les réseaux, mais je lui en veux pas parce que c'est un compétiteur. Oui. Moi, tu vois, je préfère la réaction de Boussif. Ouais. Il a la mort qu'il n'a pas été pris plutôt que votre Coupe du Monde, je m'en fous, je voulais pas la faire. Ouais, je vois ce que tu veux Je dire. préfère, il a été honnête, je voulais la faire. J'ai ouf. pas été pris, je voulais la faire et tout, tu vois. Tu sais que moi, Boussif, j'ai été le premier à le contacter pour la Kings League. Oui. Et après, tu l'as pas pris finalement et il t'en a pas voulu, tu vois. Non, je l'ai pas pris parce que, enfin, ça a mis du temps. Parce que la compétition a commencé, tu sais comment elle a commencé bizarrement. Ouais. C'est parti tellement vite. Et il me dit, je reviens de Turquie. Enfin, il était en Turquie où il a fait grève de cheveux. Moi, je sais, j'ai déjà fait une grève de cheveux. Frérot, c'est 1 mois minimum sans sport. Je me dis, c'est mort. Entre-temps, avec mon coach, on a fait une équipe. Ouais, t'avais trouvé tes white cards et tout. Ouais. Et après, j'apprends qu'il va avec. Et j'étais content pour lui. Il le sait. Hein. Ouais, moi aussi. Parce que moi, c'est un type de joueur qu'il faut voir à la Kings League. J'ai été content pour lui aussi. C'est un joueur qu'il faut absolument voir à la Kings League. Et au final, il y a beaucoup de gens, et moi j'en fais partie, enfin, j'ai vécu ça. Les gens me jugent mal. Donc, jugent mal les gens par rapport au gossip qu'il peut y avoir autour de lui. Mais dans un vestiaire, et ce qu'il a prouvé, c'est que c'est un mec en fait qui s'est adapté, qui galope, qui défend. Tu vois, il a pas été. Je l'ai trouvé très très bon dans la compétition quand il est arrivé, tu vois. Ouais, il était bon, ouais. Et encore, Boussif, je trouve qu'il était loin d'être préparé. Hein. Non, pour moi, même pour avoir discuté avec lui après, même lui, il sortait de 2, 3, 4 mois sans sport. De cheveux. Ouais. Non, il a été bon. Et comme on en parlait au début, les gens, ils étaient plus durs aussi avec lui dès qu'il loupait un truc. Ah, Boussif, juste parce qu'il est connu, alors qu'il a fait une bonne Kings League, tu vois. Et il est fort. Il a fait une bonne Kings League et de base, moi, tu sais que je devais pas être coach de l'équipe de France. Tu devais être président ? Non, de l'équipe de France au Mexique. Ah, pardon. Parce que les gens, ils parlaient plus de Yaya Touré et tout. Moi, j'étais juste là pour aider au début. Et après, finalement, j'ai été coach à la fin, tu vois. Ouais, mais au final, aujourd'hui, le meilleur coach pour ce format-là, aujourd'hui, c'est toi. Maintenant, il faut qu'autour de toi, on arrive à créer d'autres coachs qui comprennent ce format. Moi, je te dis la vérité, j'ai maîtrisé le format. Je te jure que j'ai bien travaillé, j'ai maîtrisé. C'est pour ça que tu peux être coach de futsal, tu peux être coach de football à 11. Ben toi, t'es un hybride. Et aujourd'hui, il faut des coachs hybrides qui arrivent à comprendre les deux. C'est ça, hybride, ouais. Hybride, j'avais la connaissance du foot à 11 et la connaissance des petits espaces, foot à 5, futsal. Je maîtrisais bien les coups de pied arrêtés, bien les cartes jokers, le management aussi. Donc ça, franchement, je l'ai bien maîtrisé. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens au Panama All-Star Adil, je te jure. Hein. Les gens, ils ne le savent pas, mais la Coupe du Monde. Mais Michou, il abuse. Michou, il abuse quand il dit ça nous coûte beaucoup d'argent. Non, tu ne peux pas coûter autant d'argent. Dans la Kings League, si tu veux, en tant que président, tu gagnes de l'argent si tu fais les choses bien. Je pense avec les sponsors. Ouais. Mais tu n'as pas besoin de dépenser autant dans tout ce qu'il y a autour de l'équipe. Il faut bien utiliser ton... bien l'utiliser, tu vois. Mais si tu utilises bien, ton argent. Tu n'es pas à moins 100 000 comme il a pu le dire. Tu vois ce que je veux dire. Ah, il a dit qu'il était à moins 100 000 Je sais plus ce qu'il avait dit exactement. Mais quand tu es président, logiquement, si tu fais les choses bien, tu ressors gagnant. Ouais, nous, je te donne notre exemple. On a fait une journée cohésion. Ouais. Franchement, elle nous a coûté entre 800 et 1000 euros. De quoi la journée cohésion? C'est quoi la journée cohésion? Une journée ensemble. Ouais. On est allé au Caliceo pour 25 € par tête. Et on a mangé au beefket du coin, 25 € par tête. Ah non, moi j'avais prévu de faire autre chose avec eux. Et c'est ce que je ferai. C'est carrément organiser des soirées, une soirée. Bon, après, tout le monde sera un peu invité. Mais quitte à mettre 10, 15 ou 20, je les mets. Tu vois? Pour le 15K. Ah ouais, c'est un billet. Parce que quand tu fais des sponsors, quand tu arrives à avoir 2-3 sponsors pour la Kings League. Tu avais qui en sponsor, toi? J'avais Produits Laitiers. Ok. Mais moi, il arrive à la fin. Parce qu'en fait, les négociations étaient compliquées. Tu as vu, quand tu commences ton truc, tu as tout le monde qui va à droite, à gauche, avec les présidents, les machins. Et moi, c'est plus compliqué parce que je ne suis pas un influenceur, je suis pas un streamer de base. Ok. Moi, je suis le seul où je ne suis pas un streamer de base. Donc, les gens, ils attendent un peu. Ils ont attendu, ils se sont dit, bon, ok, machin. Et après, ils ont compris qu'il fallait rentrer à la Kings League. Mais par contre, j'ai refusé 5-6 sponsors, frérot. Parce que je ne peux pas. En fait, je me mélange, je vais de partout, dans toutes les cases. Ouais. Il y a des sponsors, des grandes marques, mais je ne peux pas, frérot. C'est impossible. Genre les paris sportifs? Non, il y a des trucs où tu n'as pas le droit. Il y a des banques par rapport. Tu as des sponsors déjà greffés à la Kings League. Et eux, ils signent un truc où ils n'ont pas le droit d'avoir de concurrence. Donc là, tu es mort. Déjà, tu perds beaucoup avec ça. Par exemple, Fortunio, tu ne pouvais pas les avoir. Je ne pouvais pas les avoir. Fortunio, je ne pouvais pas les avoir. Mais par exemple, tu as d'autres, comme des fast-food ou autres, je ne peux pas. Soit parce que c'est pas bon, déjà de base. Respectable, bravo. Ah non, je peux pas, c'est impossible. Hier fois, on m'a donné un truc que je devais mettre dans l'eau pour boire. Ouais. Sur la vie de ma mère, j'ai appelé ma soeur, je dis la vérité, je ne pourrais jamais mentir. Tu te vois à ma gueule. Si c'est bon, je le bois, moi, je m'en sers. Mais jamais je pourrais le faire, frérot. Franchement, je te dis, ma respect. Hein. Wallah, je te mens pas, frère. Franchement. C'était dégueulasse. Mais j'ai pas dit le nom. Mais respect. Ouais, tu as pas dit le nom, mais respect. Parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. Ouais, mais après les autres, il faut les comprendre parce que
moi, grâce à Dieu, j'ai fait 17 ans de carrière. Et je stream pour le plaisir, tu vois. Et d'autres, bah, c'est ton gagne-pain. C'est une nécessité, Les sponsors, frérot, quand ils te mettent un sponsor, c'est quand même de l'argent, tu vois. Ouais, c'est vrai, chacun a son histoire. Et aujourd'hui, ton histoire, après, on a fini, hein, ça y est, on a déjà fini. Mais attends, il y a ton cadeau. Ouais. Eh les gars, attendez, il y a un truc à dire. Il y a le cadeau de Saïd Pied-Carré. Il sait pas ce que c'est impossible. Bah, je sais pas, je me demande. Et il y a, les gars, les marques que vous mettez dans le chat, au cas où, c'est pas celle-là, pour être honnête. Déjà d'une, parce que je l'ai vu beaucoup et c'est pas du tout Oli, comme je le dis. Donc voilà. Et deuxièmement, le cadeau, c'est impossible. Donc je vous dis, un cadeau pour Saïd, un cadeau pour les abonnés et un cadeau pour les non-abonnés. Préparez-vous les gars, parce que je vous promets que c'est quelque chose. Mais il peut pas savoir ce que c'est. Tu me donnes un indice ou pas? C'est en rapport avec le foot? Ouais, c'est obligé, c'est un rapport avec le foot. Ok, bah, et je pense que ça a de la valeur, c'est quand même assez stylé. Bah, merci en tout cas pour avec grand plaisir, cadeau, tu rigoles ou quoi? Merci, frérot. Mais t'es un ouf, normal, merci à toi. C'est gentil parce que tu vois, j'essaie de grandir sur Twitch. J'ai pas d'ego, je m'en fous, tu vois. Et je monte doucement et ça se passe bien, tu vois. Et c'est grâce à des mecs comme toi, des grands du digital et du numérique. Voilà, vous me faites grandir aussi, donc merci beaucoup. Bah là, c'est toi qui me met de la lumière, je vais pas te mentir. Oui, t'as dit un parfum. Non, c'est pas un parfum. Je vais pas te mentir. Déjà, je vais le mettre, les gars, le Panama Star. Je vais streamer avec et tout. J'ai aucun problème avec ça. Comme vous le savez. Tu vas faire quoi sur YouTube comme concept? Tu peux le dire ou pas? Ouais, bien sûr, je peux le dire. Sur YouTube, moi j'ai du monde. Je peux te le dire. Et d'ailleurs, tu seras un de mes invités parce que je pense que mon concept va te plaire. Ok. Et souvent, on a tendance à avoir peur de dire le concept parce qu'on se dit on va nous voler le concept. Mais quand on le dit, c'est comme un tampon où celui qui va nous le voler il va se faire terminer. C'est une protection, c'est vrai. En fait, moi, j'aime tout le monde, j'aime tous les sports. Et il y a plein de sports qui méritent d'être mis en avant. Mais vraiment des sports de dingue. Et on a créé un truc avec une production qui s'appelle Bienvenue en sport inconnu. Oh. Et en fait, on va rencontrer, toi et moi, je vais dire ça, il vient avec moi. On va aller quelque part, donc on va nous filmer, rencontrer quelqu'un. Cette personne, c'est un champion. D'un sport mineur. D'un sport de dingue. Et on va essayer ce sport, mais un sport connu. Hein. Et tu peux très bien te retrouver avec moi, aller faire du bobsleigh. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un travail de dingue pour les Jeux Olympiques, pour autres, lancer de poids, lancer de marteau, il y a plein de trucs. Mais on va se tester, on va s'habiller comme eux. Ça va trop marcher. Tu vois, et ça, c'est une dinguerie parce que moi, j'aime trop les découvertes. Et même toi, tu pourras découvrir, on va avoir des interactions. Mais c'est une trop bonne idée. Mais en plus, t'es bon à tous les sports, toi. Donc, pas sûr, mais c'est très dur. Mais je vais même te voir, par exemple, au bobsleigh. Au bobsleigh ou au lancer du marteau. Comment c'est trop marrant. Non, mais tu sais que j'imagine trop le truc. J'imagine l'athlète te dire Adil, t'es en avance pour un mec qui a jamais fait et tout. Et ce serait bien de comparer avec l'invité que tu vas ramener aussi. Tu vois. Mais c'est trop drôle. Donc il y a beaucoup d'invités. Il y aura beaucoup d'invités à chaque épisode. Et c'est une dinguerie parce qu'on sera en pleine découverte. Moi, je suis intrigué par les champions olympiques de chaque sport. De tir, genre et tout, ouais. Même l'escrime. Tu sais que c'est dur et que ça fait mal. Ah ouais? C'est une dinguerie, frérot. T'as déjà essayé? Non, on m'a dit que ça faisait mal. J'ai envie d'essayer, tu vois. Ils vont vite, on se rend pas compte. Les plongées, Red Bull, de 5, 10 mètres, 15 mètres. Tu plonges toi dans la piscine? Non, ça fait peur. Moi, je le ferai. Non, je plonge pas. Voilà mon nouveau concept. Ça peut être pas mal. Au ping-pong, moi, les gars. Bienvenue au sport inconnu. Voilà. Du coup, quand ta nouvelle série, dernier mot sur ta nouvelle série, c'est U17. Alors, déjà, pourquoi tu as marqué sur la barre? Parce que là, les gens, ils ne le voient pas. Hein. Non, ils ne voient pas du tout. Saïd Pied-Carré. Ouais, je me suis trompé. J'ai dû écrire vite parce que tu sais que moi, quand j'écris là, ouais. C'est une catastrophe, frérot. Pied-Carré, pas Pierre-Carré. Ouais, de ouf. Mais heureusement qu'ils ne voient pas ça, putain. La vie de ma mère, heureusement qu'ils l'ont pas vu. Mais quand même, ils ont trouvé. Pourquoi Pied-Carré? Pied-Carré, non, c'est pas par rapport à mon niveau. C'est quand j'avais créé la page Facebook, je voulais un nom humoristique. Ah, ça tue. Donc, je cherchais un truc en rapport avec le foot. Pied-carré, prolongation, passement de jambes, j'ai choisi pied-carré, tu vois. Ah, ça déchire. Donc là, tu as les U17, donc tu commences une nouvelle série. Ouais, donc j'avais les U17, j'ai fait pendant 2 ans les U17. Là, j'ai pris une équipe senior pour la première fois, mais j'ai beaucoup de jeunes. J'ai pris d'anciens joueurs quand ils étaient en U17, maintenant qui sont U20. Donc j'ai une équipe senior. Comment ça s'appelle? Beaucoup de jeunes. Le club, c'est Fézin. Ok. C'est une ville près de Lyon. Là, pour l'instant, on a sorti deux épisodes où c'était notre préparation. Championnat et tout. Championnat, tout coupe, on va tout filmer. Ce week-end, on a joué le premier match de championnat. Ouais. Donc, je ne spoil pas le score, mais ce sera l'épisode de samedi. Et en gros, ce que les gens ils aiment bien, c'est que tous les samedis, tu as la journée. Donc, ils voient le classement, ils voient les états de forme des joueurs, ils voient les choix. Mais là, tu es encore avec eux? Ouais, je suis encore avec eux. Donc, ça veut dire qu'à un moment, je prends mon billet, je viens à Lyon vous voir.
Vous êtes encore en train de. Je pourrais venir voir l'entraînement. Adil, si à un moment, tu as 2 heures à nous accorder, on a des gros problèmes de défense. Arrête tes conneries. Et tu le verras. Et bah, tu verras, là, pour l'instant, on a fait une journée de championnat. Les amicaux, on a pris des scores. Et on pourra aller voir sur les trucs, je vais regarder. Ouais, tu vas tout voir. Et tu vas voir la progression des joueurs. Ouais. Tu vas voir les choix. Ah, ça tue. Par exemple, là, un attaquant, on lui laisse une fois, 2 fois, là, il fait banquette. Son remplaçant, il rentre, il marque. L'autre, il doute. C'est exceptionnel. C'est une télé-réalité. C'est une télé-réalité, sauf que c'est la vraie vie. Là, les modos, ils vont encore épingler. Mais c'est que c'est un vrai délire, ça. Hein. C'est magnifique. En fait, une fois que tu accroches, tu as vraiment envie de savoir le résultat suivant, le score suivant. Le résultat, mais en plus, dans la manière dont tu fais les choses, tu t'attaches à des aux joueurs. Parce que là, j'ai vu 2-3 joueurs qui parlent devant la caméra. Ouais, voilà. Par exemple, nous, on a un joueur là que les gens ils commencent à beaucoup aimer. C'est un attaquant, il s'appelle Mams, il est en surpoids. Il veut perdre 15 kilos. Oh, putain. Il veut les perdre et tout, et il s'est fixé un objectif, Saïd, dans 4 mois, je perds 15 kilos. Ok. Enfin, j'ai 4 mois pour perdre 15 kilos. Et le hasard a fait que sur un amical, on manquait de monde, il a joué l'amical. Il a été bon. Oh, putain. Et les gens, ils sont curieux, ils disent oh, Mams, ça s'appelle Mams et tout. Faut que je vienne vous voir. Ouais. Je te jure, vraiment, j'ai très envie de venir vous voir. On n'est pas bon. Mais même pour voir, vous faites des entraînements aussi parfois cool pour vous amuser ou pas du tout? Ouais. En mode, ça vous arrive, toi t'arrives en tant que coach, dire comme nous, en pro. Bon, ben on est un peu fatigué, on a bien travaillé. On fait journée, entraînement tennis ballon. Ouais. Ça veut déjà arriver? Pas sur un entraînement complet. Non. Ok. Mais par exemple, là, le dernier entraînement, l'avant-dernier, ça va sortir. On n'était pas beaucoup à l'entraînement. Il pleuvait. Ouais, dur. Il pleuvait, donc dur de travailler et on n'avait pas de gardien. Putain, c'est dur, ok. Donc ça, je l'ai su une heure avant qu'on n'ait pas de gardien. J'ai pris 2 maillots de foot et j'ai fait gagner 2 maillots de foot. Two touch challenge. Donc je me mets derrière la cage, je fais une passe, l'autre il doit faire un contrôle et une frappe. Ah oui, c'est le truc de les 2 touch, c'est ce qu'on fait en équipe de France. Ouais, voilà. En équipe de France, ils mettent des pipes. C'est Didier Deschamps et Nico Péry, c'est celui qui s'occupe de Nike. Il les centre, Et en fait, non, ils se mettent à côté du poteau. Ouais, ok. D'accord. Et on est dans le demi-cercle, on est là. Ouais. Et là, ils te font des passes. Sauf que les passes de Dédé et de Nico, c'est des flottantes. Un sol, mais ouais. flottantes. Et là, tu as 2 touches, mais par contre, ton pied ne doit pas sortir du petit au cas où. Ah, c'est dur, ok. C'est très dur. Ouais. Bah nous on a fait ça. Sortir. Bah, c'est méchant, tu peux ça. sortir, la balle, c'est une galette. Si la balle elle est pas bonne, le mec il la prend dans les mains, il se dit refait. Donc ouais, moi je fais des entraînements fun, t'es obligé. Tu fais tous les jours, entraînement? Non, 2 entraînements par semaine. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas te permettre de faire comme nous, un entraînement spécial tennis ballon ou. Et non, tu peux pas. Oui, nous, ils ils font font ça parce ça, qu'entraînement tous les jours. Et le 48 heures avant un match, il faut lever un peu le pied. Ok, Parce que en fait, tu ressens tout 48 heures avant. Ou Ok. 48 heures après. ok. Et 48 heures avant, par exemple, si tu joues le samedi, 48 heures. Donc le jeudi, tu fais pas grand chose. C'est laisses ton corps se souvent reposer. tennis ballon, travail devant le Coup but. franc, les machins, voilà, exactement. Là, tu te perfectionnes tout ce que tu as envie de te perfectionner, tu vois. Mais je vais venir. Vas-y. Je vais venir. On se serre la main. Promis, je vais venir à Lyon. Je vais prendre mon billet, je te jure. Hein, et je vais voir tous ces jeunes. Bah, je t'enverrai. Tu me diras toi quand ça t'arrange. Ouais, je t'enverrai un épisode. Parce Mais que je veux pas déranger, t'es hein. occupé. Non, Moi, je tu vais pas dire pour dérangeras déranger. Tu vous réserves votre truc et tout. Faut que. Mais je t'enverrai un épisode. Le prochain, je pense, de ce week-end, il est très bien. Mais je t'enverrai un épisode où vraiment ça englobe tout pour que tu me comprennes. diras, t'inquiète, ouais. Tu le regarderas. Ouais. Et quand même, comme ça, tu Et comprendras. comme ça, un je peu viens le pas. tennis. Exactement. Et tu viendras. Ouais. Putain, tu dois avoir des jeunes, des pauvres qui doivent te demander. Bah, pour la Kings League, ils veulent jouer, c'est leur rêve aussi, non? Ouais, bah pour la Kings League, je C'est pense, dur pour toi. toi et moi, on a reçu plein de messages, je te jure. beaucoup de demandes. Et des fois, tu veux rendre service et ça te retombe un petit peu dessus. tu Ouais, vois. exactement, c'est dur. Hein. Donc c'est un peu dur, mais ouais. Il y a des gens qui demandent. Après, il y en a qui ont le recul. Bah oui. Ils arrivent à Mais comprendre que c'est du niveau Toi, t'es N2, coach, N3. ça tombe bien, moi je suis président. Mais moi, le truc, c'est que quand ils me demandent, j'envoie au coach. Ouais, Parce que je peux pas me permettre de manquer de respect à mon coach. ouais. Pour moi, le boss, c'est le coach en termes C'est- de joueurs. c'est Donc le moi, coach, je lui ouais. ramène, je lui dis, et lui, il me dit, frérot, tu vas m'en ramener 10 tous les week-ends, tu vois. Et moi, je le comprends et je le respecte. Donc, tu vois, il y a la hiérarchie aussi à Il y a la respecter. hiérarchie. Et le coach, c'est le coach. S'il veut, il a besoin, il va me dire oui, sinon. Parce on a mis plein de monde en essai, tu vois. Ouais. Vous avez mis du monde en essai. Bah, Ah ouais. vous avez mis un joueur qui est avec moi. C'est qui? Oh, regarde, je Vas-y. vais te montrer. Tej. Tej. Je vais te dire direct. Cheveux longs. Tu m'as dit Twitter, toi. Non. Attends, il fait une percée, je vais te la montrer. Ah ouais, là, regarde ce qu'il a Attends, envoyé. tu veux qu'on montre à tout le Ouais, monde ou ouais, pas? monte. Regardez, les gars, je vous montre vite fait. Il a envoyé. Alors, attendez.
trouve que ce gamin, c'est un belle mentalité. Lui, il va rentrer dans la Kings League, c'est sûr et certain. On est mute apparemment, je crois. Hein, ah ouais, pas de son? Merde. Ah, sur le truc qu'on avait montré. Ah oui, d'accord. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Tant qu'ils ont vu le passement de jambe. Ouais, vous avez vu le passement de jambe. Ouais. Ok, désolé les gars. Et, ouais, c'est un Lyonnais peut-être, ouais. C'est un Lyonnais. Ouais. Et le pauvre, il s'est blessé, je crois. C'est possible. Je crois même que c'est Malik Amraoui qui l'a blessé. Malik Amraoui, c'est l'humoriste comédien. Ouais. Il est tombé au poignet, le pauvre. Et en fait, si tu veux, quand tu es dans cette situation-là, tu as des joueurs comme lui très bons, mais tu te dois de respecter les autres qui étaient là avant. Et ça, c'est très dur pour le coach. Tu vois? C'est très dur. C'est très, très dur. Mais c'est un joueur, lui là, on a joué contre lui en match amical pour la Kings League. Et Jerry dans le banc, on s'est dit, waouh, lui, en un contre un et tout. Et en plus, je pense qu'il est capable de respecter aussi l'aspect défensif. Parce que moi, ce qui est important, même toi, en tant que coach, tu as des joueurs comme ça, des cracks offensivement. Mais ces joueurs-là, il faut qu'ils comprennent qu'il y a une part de travail à faire défensivement. Ils sont obligés de souffrir. Tu es obligé. Tu peux pas t'amuser, sinon tu vas jouer avec tes potes dans un quartier, tu vois. Tu es obligé. Le football, c'est ça. Le football, c'est un minimum au moins. Même si tu veux pas défendre, place-toi là pour dissuader un petit peu les attaques. Tu vois, au moins l'axe ballon-but, tu vois. Exactement. Tu empêches une passe, tu fermes un espace. Au moins ça. Je te dis pas d'aller dans les pieds. Ouais. Aller dans les pieds ou exactement, tacler, mais la défense sans ballon, c'est trop important. Moi, tu sais que les 3-4 premières semaines d'entraînement, on a travaillé que défensif à la Kings League. C'est exactement comme ça qu'il faut travailler avec la base. La base défensif. Après, c'est bon. Après, tu avais au milieu de terrain, là, celui que tu as pris en premier d'ailleurs, que tu as pris en premier, que tu lui as dit de prendre en premier, qui était avec toi à la Coupe du Monde d'ailleurs. On a pris Nicolas Martins. Nicolas, très bon. Ouais, il était bon lui. Hein. Un petit lui, bulldozer. Il s'est attaqué, il s'est défendu, petit bulldozer, il était bon. Surtout qu'il a des réflexes de joueur professionnel dans le pressing. Ah ouais? En fait, il a le pressing, vraiment, il comprend que quand il va au pressing, il laisse pas trop tourner et il est assez agressif. Alors, agressif, ça passe pas parce que les arbitres ils étaient assez. Ils étaient pas trop, un peu dur sur ça. Mais tu vois qu'il fait un vrai pressing. Lui, tu demandes de presser, il est capable de le faire. Ouais, non, franchement, défensivement, on était trop en place. On prenait trop peu de buts. Puis Péfut, c'est le meilleur tireur de buts. Bon, en même temps, on a mis le même nombre de buts sur penalty au final, parce qu'après, il a commencé à louper. Ouais, et t'as commencé à les mettre, toi? Ouais, j'ai commencé à les mettre. Mais le truc, c'est que c'est trop dur pour lui de l'arrêter un penalty, parce que même lui, c'est pas où il va tirer. Mais oui, en fait, choquant. Son langage corporel, il donne aucune info, tu vois. Son pied va là, mais elle va là. Mais quelle belle personne, Péfut. Je te jure, je connaissais pas parce qu'il est un peu réservé quand tu connais pas. Mais il tue en fait, ce mec. Péfut, ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Moi, il m'a appris beaucoup de choses. Tu sais, quand on disait à la Kings League, on a appris des choses. Bah lui, sans le vouloir, il m'a appris beaucoup de choses parce que les gens ils cherchaient des noises un petit peu à tout le monde, tu vois. Il y a eu des polémiques sur Péfut et la façon dont il gérait ça, pas répondre, jamais dire un mot plus haut que l'autre, accepter, faire le dos rond, protéger son équipe. Exactement. J'ai trop aimé, ouais. Moi, je me suis entendu avec tout le monde à la Kings League. J'ai pas eu une équipe avec qui j'ai eu un président ou autre. Ouais, magnifique. Même, tu vois, Kameto, tu vois, il était en galère de wildcard. Et moi, pour le dernier match, il y avait Hilton et celui qui a rejoint Karasu. Nabil Dirar. Et je lui dis, vas-y, comme j'ai beaucoup trop de wildcards et qu'ils ne m'acceptent pas les wildcards, machin, je te donne Nabil Dirar si tu veux, mais tu me le rends pour les prochaines Kings League, tu vois. Et c'est moi qui l'ai donné à Karasu, tu vois. Magnifique. Ah ouais. Et Nabil, il voulait jouer en plus. Il leur a fait du bien. Hein. Ah, Nabil, il est chaud, je te jure qu'il est chaud. Après, j'ai eu plein de petits refus. Juste sur le terrain, mais tu sais, les mecs, ils hésitent, comme Gamero, tu vois. J'ai appelé. Incroyable. Ah, mais Gamero, je te jure, lui, il aurait tellement fait du bien. Sur un format comme ça, tu lui envoies un 2 contre 1, 1 contre 1, 2 contre 2 ou 3 contre 3. Il se décale, il frappe. Trop intelligent, frérot. Trop intelligent. Et maintenant, ce qui est bien, la bonne nouvelle, c'est que je pense que le split 2 aura beaucoup plus de footballeurs professionnels. Parce qu'ils ont vu comment ça a rendu. Ils ont compris, ils ont vu. Et grâce à toi, grâce à vous, vous avez ramené ce crack là, contre qui j'ai joué d'ailleurs, l'Hollandais. Ah, Ryan Babel, ouais. Babel que j'ai vu défiler là. Ouais. Et il m'a dit qu'il pourrait revenir. Hein. J'ai parlé, je pourrais revenir. Il m'a dit j'ai kiffé. Il nous a fait du bien, lui. Hein. Il m'a dit j'ai kiffé. Lui, au dos au jeu en pro. Dos au jeu, c'est quelque chose. Hein. Il sautait haut, il était costaud. Il avait une frappe de balle, il avait une frappe sur le poteau à un moment et tout. Mais Adil, c'est pas grâce à nous si les pros viennent, c'est grâce à toi. Non, pas du tout. Je te jure, Adil, c'est toi qui apporte la légitimité. Non, parce qu'il y a toi, Jérém et Samir. Ouais, mais t'as tous les mecs, le club des 360 Nations aussi, il y a beaucoup. Oui, eux aussi, ils ont un joli CV. Mais le Speed 2, ça va être quelque chose. Sans les anciens pros, on n'arrive pas à en ramener, nous. Les gars, c'est nous la légitimité, tu vois. Les gars, Saïd, il est trop gentil. On va lui faire un petit cadeau. Préparez-vous, les modos, vous êtes prêts ou pas? Parce que la femme, il est resté plus longtemps que prévu, les gars, ça fait presque 2 heures.
Jamais on fait ça. Normalement, c'est 1 heure. Merci. Franchement, tu vas repartir où? À Lyon, là? Ouais, je repars à Lyon là. Putain, t'es pas en retard, mon frérot, là. Non, je suis pas en retard. T'es sûr, hein? Mais faut pas que je traîne. Ouais, on va partir, ça c'est fini. On n'a même pas proposé à boire, putain, frérot. Parce que demain, il y a la grève. Je devais passer la soirée à Paris, mais il y a la grève demain, donc je fais l'aller-retour. Et moi, je pars aussi. Je dois partir normalement, je vais voir, mais je dois partir à Bruxelles. Je vais partir à Bruxelles. Bruxelles? Ouais, putain. Tiens, frérot, je t'ai même pas proposé à boire, mais tu vois pas tout ça? Bah, si. Tu bois ça? Ok, ouais. T'inquiète pas, tu bois normal devant l'écran, t'as envie. Hein. Non, j'aime bien, je conseille. Ouais, Je conseille pas trop. Faut pas en boire trop, mais j'aime vraiment beaucoup. Moi, ça me fait du bien, je vais pas te mentir. Ah, je vais être honnête. Ah, j'aime trop, ouais. Merci. Les gars, les modos, vous êtes prêts? Je vous l'ai dit, on va d'abord procéder au cadeau de Saïd. Bouge pas, Saïd, j'arrive. Qu'est-ce que c'est? Celui qui trouve sur le chat, il est bon. Allez, vous avez 2 minutes, mais c'est impossible de trouver, en vrai. Il est bon, il est Je bon. vais me taper une Red Bull aussi, tu vois. Franchement. Non, c'est Red Bull à consommer avec modération. Avec modération, Ouais, les j'aime gars. bien. J'aime bien. Si vraiment il propose un beau contraste, vous pouvez bombarder, mais là. Tu vas travailler avec eux? Parce que tu m'as parlé du saut 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres. Ah ouais, j'ai même pas prévu encore. Tu vois. Mais même eux, ils savent pas encore. Hein. Même eux, ils savent pas. Un maillot? Ouais, un maillot en quelque sorte, ça c'est minimum. En minimum. J'espère juste qu'ils détestent pas le joueur. Alexis, merci pour ton abonnement, les gars. Les gars, Merci Alexis. Un Lyonnais, hein? c'est un Lyonnais? Alexis Pourquoi 6-9, ouais, je pense. Les Lyonnais. Moi, je pense que Marseille finira devant Lyon cette année, même s'il part La bien Ligue des Lyon. Champions peut vous faire mal. Ouais, ça va faire. Vous allez Et laisser vous, des plumes. je pense que la jeunesse, ça peut vous perdre. un peu. Ouais, à un moment donné, on a un effectif trop Mais maigre. vous êtes parti fort quand même. Ça va, 9 points. Beau. Bon, qu'est-ce que c'est, le cadeau? Merci en tout cas, le chat d'Adil, vous êtes incroyable. Hein. Franchement, merci beaucoup. Ah, maintenant, tu sais pas ce que c'est. Non? Tiens, mon ami. Tu sais pas ce que c'est. Tu peux l'ouvrir hein, si tu veux. Tu peux l'ouvrir et tu peux faire découvrir à tout le monde ce que c'est. C'est incroyable. Oh, c'est lourd. Cristiano Ronaldo, je te laisse l'ouvrir, on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Merci. Hein. Tu penses qu'il y a quoi à l'intérieur? Bah, Sporting Portugal. Je sais pas, peut-être une biographie, un livre, un maillot. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est lourd. C'est pas mal. C'est un gros cadeau, ça. Hein. Merci Adil. Hein. Waouh, plaisir. Je suis ému. Tu rigoles ou quoi? Il souffle comme... C'est hyper lourd, les gars. Préparez-vous, vous rendez les pas gars, compte. il y a un cadeau pour vous. Il y en a 2. Un pour le chat et un pour les abonnés. Donc j'ouvre comment, là? Alors, je pense que, J'ouvre regarde, là en dessous. là, comme ça. C'est pour moi, ça? Alors, normalement, ouais. Alors, normalement, tu vois. Il y a la première licence de Cristiano Ronaldo. Ouais. Donc, collector de fou. Première licence au Sporting Portugal. De ouf. Incroyable. Sa médaille. Sporting. Ça bien le Sporting. Hein. 18 août 2002. La médaille gravée Cristiano Ronaldo. Il bosse le Sporting. Incroyable. Mais qui n'aime pas Cricri, les gars? Ah, Cricri, c'est... Qui n'aime pas? Waouh. Ça, c'est des affiches, des petits posters. Ouais. Bon, ça, c'est des petits trucs. Et Cricri. là, un maillot Et là, t'as son maillot. incroyable. Comment on fait pour le sortir, son maillot? Je sais même Ah, pas mais c'est comment un on fait. maillot... un vrai maillot, en plus. C'est son maillot. Enfin, ils ont fait des répliques de son maillot parce que c'était tellement vendu au Portugal qu'ils ont ressorti notre truc. Et en fait, pour les trouver, le mec qui vend ça en France, Ouais. il a attendu 3 ans. Et c'est série limitée, frérot. Bah, on dirait que c'est son premier match. C'est la folie. Hein. 14 août 2002. Alors, pour les abonnés, Contre l'Inter Milan. je vais vous avouer. Mais par contre, il n'y avait pas un livre avec? Il est à l'intérieur. J'ouvre, j'ai Je sais peur pas- de... Je sais pas comment on fait. Bah, tu le feras chez toi, t'inquiète. Hein. Ouais, je le ferai chez moi, ouais. Ah non, bah c'est là, simplement. Et là, t'as Le maillot, il Ouais. est magnifique. de ouf. Les gars, vous voyez là, contre Inter Milan, 14 août 2002. Purée incroyable. Le chat, il est en folie. Et le livre. m'aime pas. Et tu fais gagner ça au chat aussi? Ouais, alors le chat, pour les non-abonnés, je vais vous montrer ce que vous allez gagner. Et pour les abonnés, les gars, ce qui est normal, parce qu'après, les abonnés aussi, ils sont pas contents. Vous allez avoir la magnifique, même chose. Merci, hein. Avec plaisir. Merci T'as toute son beaucoup. histoire, tous les trucs du Portugal, il va... Je vais Bon, quand tout j'ai lire. vu ça, j'étais comme un dingue. Le mec, je lui dis, ah là là, hey, je lui dis, tu m'en files, on a pris je sais pas combien. Ah, il est beau le maillot. Hein. Collector en plus. De ouf. Très joli. Mais merci à toi pour tout ce que tu fais pour le football amateur. Je te dis la vérité, frérot, t'as réussi Merci. dans ton univers. Et franchement, les gens se rendent pas compte. Hein. Même moi, je me rendais pas compte, frérot.
Mais quand tu vois ce que tu fais, c'est normal, franchement. Je t'enverrai un ou 2 épisodes De ouf. un Mais je vais classique. venir. Pour les abonnés, là, s'il y en a qui ont déjà regardé ma chaîne YouTube, j'envoie quel épisode à Adil? Parmi les grands classiques, le match de coupe, Colombier, Vénitieux. Je t'envoie un épisode, tu vas. Je te jure, je vais regarder. tu vas Mais vibrer. je vais même le regarder en Ouais. live. Bah, tu sais que Kameto avait fait ça une fois, au début, il m'avait donné beaucoup de force. Ah, Kameto, il assure. Kameto, Ouais, c'est une bombe et de je le mec. remercie et tout. Et bah, les gens, ils suivaient. Colombier, Il avait demi-finale. beaucoup de viewers. Ah, les gens, ils connaissent, hein. T'as vu, les gens, ils te Ouais, suivent, hein. non, ils suivent, ouais. Et il y a pas mal de streamers qui regardent et tout, et les gens, ils aiment bien, ils font des c'est bonnes stats et tout. C'est un vrai délire. Tu hein. pourrais analyser, toi, tu vois, c'est des amateurs. Je vais tout regarder. verrais des erreurs, tu vois. Ah, ouais, alors là, avec grand plaisir. Regarde la Zach série Nani, entière. il Eh était oui, venu aussi. Ça tue. Attendez les chats, bougez pas le chat. Celui contre Angeville, je vais lui envoyer, je pense, ouais. Les gars, un cadeau incroyable. Dites, Adil, t'es trop généreux. Merci, Adil. Dites ça. Il m'entend pas. Et les gars, on pense à vous. Du coup, il en reste un pour les abonnés. Et le maillot tout seul pour tout le chat aujourd'hui. Donc, on va libérer dans un premier temps. Merci. Hein. Regarde, les gens, ils te remercient. Merci, Adil, Non, quel homme. T'es mais- trop généreux, Adil. T'es généreux, Adil. Non, normal. Adil, t'es trop un bon. Merci, Adil Top. Waouh, Adil, t'es un bon. Avec Merci. plaisir. T'es trop généreux. Non. Si vous avez 2-3 questions avant qu'il parte, profitez-en. Mais il Allez, doit partir c'est maintenant parce qu'il a son. 2 petites questions Son avant que je train. prenne le train, là. Hamid, c'est bon, vous gérez. À quelle heure il a le train? Ouais, je pars. Il est Dans la à foulée. 20h, donc je pars maintenant. Ouais. Ouais, faut partir maintenant, frérot. Ouais. Vous, parce que tout est géré. Magnifique. T'as une bonne équipe, hein? Ouais, c'est la première fois qu'on se rencontre avec Amine. Bah, Je te jure. C'est lui qui a géré et tout. Magnifique. Les gars, on va remercier Saïd. Saïd, merci du fond du cœur. Merci, Franchement, Adil. c'est Merci beaucoup. On va te laisser repartir. Comme ça, moi, je vais rester avec le chat pour débrief de tout ça, Ouais, tu vois. Merci beaucoup. Et après, pour leur faire les cadeaux, grâce à toi. Et moi, c'était important pour moi parce que comme tu es un passionné de football, quand j'ai vu ça, je te jure, hier, je dis ah non, c'est obligé. Bah, obligé merci. que tu repartes avec ça. J'espère que c'est pas trop encombrant, pas trop lourd. Non, j'ai juste un petit sac avec moi. Je Ouais. prends le train. Je suis trop content. En plus, mes petits, ils commencent à s'intéresser un petit peu au foot. Ah, trop Et bien. le seul joueur qu'ils connaissent, c'est Ronaldo, tu vois. Ah, Et Mbappé. magnifique. Ils ont quel âge les enfants? 6 ans et 5 ans. Ah, machallah, magnifique. Moi, Ouais. ils ont 9 ans hier, avant-hier. Ah, t'as Des des jumeaux, moi. des jumeaux, toi. Des jumeaux, ouais. Magnifique. Ils aiment le foot? De fou malade. Mais ils Magnifique. habitent à Séville, donc pour eux, c'est Lamine Yamal. Incroyable. Lamine Yamal matin, midi, soir. Bah, magnifique. Heureusement qu'ils sont pas sur mes streams et tout, je te le dis. Ouais. Heureusement. Ouais. Merci, Bah, merci Saïd. Merci, Adil. Merci. avec Je vais plaisir. regarder la fin Merci, hein. du C'est stream. une bombe. Les gars, Dans- donnez-moi 2-3 minutes, le temps de lui dire au revoir, et je suis là. À de suite les copains pour les cadeaux. Merci, les gars. Les modos, merci, hein. On va préparer tout ça. Putain. Alors attends, je mets juste ça comme ça. Boum.